Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh mon Dieu! Il se déplace en troupeau. Oh là là! Bienvenue chez les cyberploucs. Plouc est un terme argotique pour désigner les paysans bretons. Voilà, c'est bon, allez. Allez, ça les gars. Allez, Bon, bienvenue, merci, c'est bon. super. Oh, Quelle ça va. intro. Ah, Quelle attends. intro. Là, Guilhem, on a bossé, là. on a bossé, Là, on a surtout bossé. toi, je dois bien l'admettre. Attends. Il y avait vraiment un petit solo. Alors, parce que peut-être on n'a pas bien entendu ce que tu disais, c'est donc les j'ai- paroles de cette merveilleuse chanson. J'ai dit bienvenue chez les cyberploucs. Plouc est un terme argotique pour désigner les paysans bretons. Je pense que ça, Excellent. c'était quelque chose qui était important à spécifier. à spécifier. Et puis moi, je ne le savais pas. Et à embellir, à sublimer grâce à ta présence au trombone. Oui, Trombone. c'était J'en un doute pas. trombone qu'on entendait. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'était- Allez, bienvenue tout le monde. Ouais, bienvenue. Bienvenue, mon cher Robin. Merci Guilhem. Bienvenue à- Bienvenue à toi aussi. À tous ceux qui osent nous écouter. Waouh, parce qu'il y en a eu quelques-uns, visiblement. Ouais, mine de rien. Étonnamment, ouais. très très étonnamment. C'est fou, des Ouais. milliards. Les gens sont fous, vous êtes fous. Des milliards. Oui. Ça se compte plutôt en millions, je crois. Milliards, je suis pas sûr. En millions? Millions. Ouais, ça va arriver au C'est pas milliard. mal. Je vous propose, pour ce nouveau podcast, Excellent. un thème. Oh non. Putain, je suis pas prévenu. C'est quoi le. Ouais, C'est quoi c'est structuré en ce moment. Oh non. Qui veut faire caca sur Mars? Bon, je pense que c'est pas une surprise, on va sûrement le mettre en titre de vidéo. Je sais Ouais, pas trop. ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, j'étais au courant, c'était une blague. Ah, d'accord. On rigole, hein. Putain, t'as un jeu d'acteur. Un réacteur studio, Ouais. quoi. Appelle-moi Joachim Phoenix. Tu l'as? Joachim Phoenix? Ouais, pour rapport à Mars. Non, aucun Ah, pas rapport. d'accord, ok. Aucun rapport. Ça commence bien, hein. On est bon. Petite présentation de nos invités aujourd'hui. On n'en a pas. Oui, Comme ça, ouais, c'est Ouais, ouais. c'est court, quoi. ça ne serait tardé, mais. Mais par contre, moi, je voudrais savoir comment tu vas, mon petit Robin. Eh ben écoute, mon petit Guilhem, c'est plutôt pas mal hein, en ce moment. Je suis allé faire caca tout à l'heure dans tes toilettes et il n'y avait pas de papier. Ah, mince. Ouais, ça arrive. C'est fait exprès. Ouais, c'est pas mal. Bon, déjà, on parlera de tes shots une autre fois, je pense, parce que ça va faire un petit peu. C'est particulier. C'est hein. particulier, Ça, très c'est particulier. Mais du coup, voilà, je me suis lavé le cucu dans ta douche, j'ai beaucoup aimé. Mhm. Ça, c'était voilà ce qui m'a rendu très heureux aujourd'hui. Et non, sinon, une bonne. Tu te une sens bonne- propre, quoi. Une bonne. Ouais, à peu près. Bon, ça. Mais après, je savais pas, tu sais, quelle serviette prendre pour du coup me sécher le fion. Du coup, j'ai pris la serviette de ta fille, si ça te dérange pas. Parfait. Ouais. Nickel. Ouais, non, mais Ok. y a aucun problème. Nickel. Et Après, et celle avec les petits lapins, c'est la mienne. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai pris celle de la Pikachu là. Ouais, c'est la mienne aussi. Et du coup, à part ça, ça va. Je me suis fait un petit peu mal au dos là tout à l'heure. Et puis, écoute, voilà, je suis plutôt très content d'être là, Guilhem. Merci. Non, mais là, c'est... Et toi, Guilhem, mais comment ça va aujourd'hui? Ah, ben, c'est gentil de me le demander. Mais ça va. Je m'en fous, mais Ouais, non, mais ça va, franchement. comme si on était ensemble Non, mais depuis je suis 2 ans. content là, de refaire un petit podcast, une petite émission. De garder le rythme, de découvrir un peu toutes les joies autour de ce genre de pratique. Bon, on va dire que c'est une pratique, hein. C'est je sais pas trop, ça que fait c'est. pas rêver comme terme, mais bon. Donc ouais, non, ça va, c'est cool, tout va bien, quoi. Par contre, j'ai des petites excuses à faire par rapport à l'épisode précédent. Ah merde. Ouais. Ah bon? Euh, Moi, je trouvais qu'on était excellent. Bah. Les 2h40. c'est un peu étaient- une excuse, c'est déjà qu'on était peut-être un peu trop excellent. Oui, c'est Tu vrai, vois. c'est peut-être ça. Non. Désolé pour Ouais. l'élitisme, quoi. On met la barre très haut direct. Ouais, Peut-être c'est qu'on vrai. descend en médiocrité. Ouais, Enfin, faudra qu'on peut-être- monte en médiocrité, du coup. Ça, je pense qu'il y a moyen. Ça, je pense qu'on sait Et dans je mon pense corps. que ça, on sait faire. Ouais. Non, toutes nos excuses pour un épisode quand même très long de 2h09 Qu'on a raccourci. qu'on a raccourci De déjà 30 minutes. ouais, hein, 30, 40 30 minutes, ouais. Donc bon, là on va essayer de faire sur 1 heure. Ouais. C'est mal barré. C'est déjà très très mal mal barré. parti, on est déjà à 15 minutes. Ah, j'ai pas engagé le. Ouais, je vais engager un petit chrono, tu vois, histoire de. Ah ouais, pas mal. Tac, allez, Ah ouais, ouais, la ça technologie, s'organise là. La techno, la Là, techno, ça s'organise. évidemment. Une micro-excuse aussi, ou méga excuse, sur le côté un peu mal alpha power, je trouve. Ah ouais Ouais, en fait, en réécoutant l'émission, on disait, ou je disais principalement, Ah ouais
auditeur. J'ai jamais dit auditeuse. Ah oui. Auditrice du coup. Oui, ça va, je déconne. Voilà, je disais que auditeur ou bienvenue à tous. Tu vois, pas toutes. Eh oui. Tu vois, donc très, très mal alpha, quoi. Ouais. Voilà. Et si tu veux pousser le bouchon, c'est toutes et tous. Donc on les fait passer en première. Mais ça peut être très mal vu par les féministes qui vont dire pourquoi vous le faites passer en par première. contre, ça, je rentrerai pas là. C'est trop compliqué. Je pense. Ouais, là, c'est premier. Moi je suis tout engagé ça. donc. Après, il y en a ouais. que 2. Ouais. Un peu dans ce délire de le langage, surtout. Non, il y a tous les autres. Bah oui, les noms Il faut binaires. tout dire. Ouais, non, bon, Ouais. voilà. En tout cas, on va essayer. Non, comment ça? Non, tu les ignores ou tu les- Non, mais je veux dire, on va essayer Attention, d'inclure, Guillaume. de faire attention au Un vocabulaire. truc inclusif, ouais. Mais, Donc on fait un truc sans, franchement, sans c'est pas genre, gagné, hein. non genré. Ouais, on va essayer. Donc quoi. on dit audit. Mais bienvenue ouais. à tous les audits. Ah Bon, ouais. 3 petits points. À tous les. les- Ouais, bon, voilà. Non, c'est pas mal, Pas mal. Est-ce que t'as des petites excuses à faire, toi, perso sur l'épisode Moi personnellement, précédent je suis extrêmement fier de représenter la race masculine. Ah, ok, d'accord. Point. On est toujours dans une. Dans une bonne. Ouais. Voilà. On n'est pas pareil, vraiment. C'est fou, On ça, est quand même. différents. Bah, il faut tout pour Putain, faire un c'est monde, dingue. Guilhem. Visiblement, ce que Comment t'avais pas compris. D'accord. Voilà. Moi, je te propose qu'on Bienvenue aille à tous. directement et Dans le sujet. toutes. Bienvenue à toutes. Bienvenue à tous. Ah oui, À tous. Bienvenue à tous. Yes. Et au commandant Tousto. Oh, On peut pas se taper dans la main. Ah, on est trop loin pour se Petit checker. peut-être quelque chose pour qui pourrait nous faire rigoler. Je sais pas, un truc. Ah, yes. Parfait. On l'a lâché tôt, celui-là. Ouais, Va c'est falloir y vrai, aller. on va y aller mollo. Allez, on attaque directement le sujet. Bon. Je vais t'apprendre plein de choses chiantes. Parfait, on est bien parti là. Mais je sais bien- que les- c'est bien lancé déjà. Les auditistes, Oui. eux vont être passionnés. Est-ce que tu sais que Mars est 10 fois moins massif que la Terre? Alors, vu que je Non, connaissais. c'était pas une question, pardon. Non, D'accord. je veux, voilà. Ah oui. Non, voilà. Donc Mars, c'est quoi? C'est 10 fois moins massif que la Terre. Mars a une période orbitale de 669 jours. Oui, Donc un tour complet autour du Soleil en 669 jours. 2 fois plus que nous. Donc. Ce qui est ouf, et ce qui rejoint du coup l'anecdote qu'on a regardée, qu'on a entendue dans un film. Je te laisse un petit peu deviner. Ouais, laisse-moi mariner parce que là, Ouais, je l'ai on a regardé un film ensemble il y a Oui. quelques jours Oui. sur Mars. Le deuxième. Ouais. Qui s'appelle Ghost of Mars. Les fantômes de Mars. Ouais. Mhm. Où Je vois pas, par contre, au tout le début, rapprochement. ils disent, vu que c'est un système de prison ou de mine, non, c'est un Mine, c'est des une- mineurs, des mineurs sur Mars, Ça une va être mine un sur cap Mars. complet. Et il dit ouais, ils nous font signer un contrat de 1 an sur Mars, mais en fait ça équivaut à 2 ans sur la Terre. Et boum, Ah, j'ai pas compris ça moi. John Carpenter, Non, il j'ai dit pas pas compris. n'importe quoi. Hein. J'ai pas compris ça du tout. Bon bref. Ouais. ouais. Ouais, c'est pas ça? Non. Bon, merde. Rien à voir. Dommage. Par contre, un jour sur Mars, ça équivaut à 24 heures plus 40 minutes Ok. sur Terre. Donc Ok. on est quand même Kiff-kiff. kiff. Mhm. Mars est constitué en partie de volcans, de vallées, de champs de dunes et de calottes polaires. Mars a le plus haut Calotte. Ouais, comme la Comme le tub. pénis. Ah, yes. Pénis bite. Calotte a le plus haut volcan du système solaire, Olympus Mons. 22 km de haut, le machin. Excellent. C'est pas mal. Ouais, c'est 22 km, ça commence à faire quand même. Ça commence à faire. Ouais, Ouais. ouais. Par contre, il a une pente, qu'on appelle ça, un dénivelé très faible. C'est extrêmement large en fait. Tu sais à quoi c'est dû ça? Non. C'est que la lave qui en sort est fluide. Ouais. Et donc elle s'étale doucement. Et enfin, il y a des raisons à tout ça. J'ai étudié. Comment Tu dis je te ça défonce. un peu au pif là, non? Non, Non. c'est vrai que c'est de la lave fluide. C'est un volcan bouclier, ça s'appelle. Oh. Ouais, parce que quand il se voit d'en haut, ça fait une forme de bouclier. Et en fait, non, mais pour la petite anecdote quand même, C'est en forme d'épée en fait. Quand tu regardes en haut, c'est en forme d'épée. c'est on une l'appelle bouclier. Bouclier épais. Ah merde. Merde, putain, rien à voir du coup. Et attends, est-ce que tu sais pourquoi sur Mars il y a très peu de volcans et pourquoi sur Terre il y en a beaucoup? Ah non? Les planètes, elles doivent évacuer de la chaleur via la géothermie, mais ça suffit pas, donc il y a des bulles de magma qui montent et qui veulent sortir, tu vois. Ah. Et sur la planète, vu que c'est des plaques tectoniques plutôt fines, et qu'il y a des plaques tectoniques, eh ben, il y a des petits volcans qui ressortent un peu de partout, mais la croûte terrestre de Mars est très épaisse, et du coup, ça peut pas sortir comme ça. Et c'est pour ça que quand ça sort, ça fait des énormes trucs...
Eh oui. Cool. Voilà. Je vois Donc- que monsieur a travaillé son sujet. Eh oui, mais là du coup ça nique mon jeu parce que tu viens de répondre à 3 questions au moins de mon jeu, donc Ah. mais je les poserai quand même et tu feras style, Ouais, ok? je ferai Ok. style, t'inquiète pas. Ok. Mars est de couleur rouge due à l'abondance l'abondance d'oxyde de fer à sa surface. En gros, Mars, c'est comme si c'était recouvert de rouille. Donc génial, ça a l'air d'être très agréable. Ouais, ça t'entend. Mars a une gravité 3 fois importante que la Terre. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est plus lourd ou plus léger? Plus léger, ça veut dire. Plus léger, ouais. Ouais, donc ok. Mars n'a pas de champ magnétique global. L'absence de magnétosphère, ça j'adore ce terme. Ouais, c'est genre, pas mal. Ah ouais, magnétosphère, c'est C'est génial. pas mal, ouais. L'absence de magnétosphère autour de Mars a pour conséquence d'exposer directement la surface de la planète aux rayons cosmiques et aux bouffées de protons solaires, Excellent. à l'origine d'une radioactivité importante. doit être Génial. pas mal. Ouais, ça doit être pas mal, Ça donne ouais. envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est clair. Ça a une atmosphère 150 fois moins dense que la nôtre et ça ne produit donc pas de... Ça produit qu'un effet de serre très limité. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc ce faible rayonnement solaire explique que la température moyenne sur Mars soit d'environ moins 65 degrés. Encore un environnement très Tentant, agréable. Très tentant, ouais. Très agréable. Mars n'a que 0,13% d'oxygène dans son atmosphère contre 21 sur Terre. Déjà, une bonne bouffée d'air sur Mars. Ouais, C'est pas bonne possible. ambiance. Par contre, côté de CO2, dioxyde de carbone, c'est l'inverse. 96% sur Mars contre De CO2. 0,04 sur Terre. En tout cas, c'est Ça, pas le mettre, c'est pas du tout respirable, quoi. Ok, C'est ce que je voulais ok. en venir. Ouais, Espérons qu'on y aille vite. Oui, bah, j'ai bientôt fini l'émission là. Hein. Ouais. J'espère. Mars est distante de la Terre de 55 millions de kilomètres. 55 millions. Ouais. Ça fait- Au plus près. Et 400 millions de kilomètres au plus loin, selon Oui, parce qu'elles sont à une distance rapprochée. leur orbite, ouais. leur trajet Oui. quand ils font des courses. Ouais. Ça a une atmosphère chargée en poussière, tourbillon Mhm. de poussière et tempête, dont la grande tempête de 2001. Ouh. On n'a pas eu une grande tempête, nous aussi Non, en 2001 Peut-être moins pire Non, que Mars. Ouais, peut-être. hein. Moins pire, mieux. Au cours de laquelle la poussière a gagné toutes les couches atmosphériques jusqu'à 60 km d'altitude. Excellent. Quasiment jusque dans l'espace, quoi. Donc tu vois que... Putain, ça doit être sympa. Et c'est quoi. apparemment ça reste pendant des mois. Mais t'es tu moins ne emmerdé vois- comme tu vois ça. rien. Au moins, comme ça, tu vois, tu vas pas faire tes courses, tu vas pas bosser, tu restes à la maison Où tranquille tu à peux faire des être à podcasts. poil dans ton jardin martien C'est vrai. sans Att- que personne te voie. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, les yeux fermés, du coup, ça doit te fouetter le chibre aussi. Hein. Ça doit pas être terrible, Et terrible. puis tout ça en apnée parce que tu peux pas respirer. Donc, Donc, dommage. c'est- Ouais, ouais. Pour se foutre à poil, c'est peut-être pas la meilleure période. Ils ont vu dernièrement que Mars produisait du méthane, qu'il y avait une production de méthane sur Mars, Mm. mais que l'origine était inconnue. Ouais, c'est peut-être un peu mystérieux. Est-ce que ce serait des vaches qui se sont fossilisées Ah, putain, c'est dans dingue, les ça. calottes polaires Ah, ouais. et du coup qui là rejaillissent avec un effet Avec des de gros serre, rots de vaches. des gros rots. Oui, parce que c'est les rots, ça j'ai appris ça. Ouais. C'est les rots de vaches qui C'est font du le- méthane ça et pas les ruine, pets. et le gaz s'échappe notamment par la bouche, Ouais. principalement par la bouche. Ouais. Eh ben, il y a Dégueulasse. 2,5 millions de tonnes par an de méthane qui est produit sur Mars. À titre de comparaison, sur Terre, justement, l'élevage, c'est cool que t'en parles, Oui. produit 109 millions de tonnes annuelles. Juste l'élevage. Ouais. Voilà. Donc les végétariens, tu ils vois nous comme cassent quoi- les couilles, mais pas pour rien. Tu vois comme quoi je peux être aussi engagé. C'est vrai. Ouais. Ouais. Excellent. Tiens, prends ça. Ah, C'est pas du méthane, ça. Ça détend un petit peu quand même. Voilà. Ouais, mais merci beaucoup, merci Ouais, beaucoup. c'était une petite présentation de Mars. Ouais. Et pourtant, Mars, c'est la planète qui présente l'environnement ayant le plus de similitudes avec celui de notre planète. Oui. Ce qui est ouf. C'est pour ça que les mecs se branlent dessus, quoi. Bah ouais, c'est dingue. C'est ça. C'est-à-dire que tout le reste, c'est un peu daubé dans notre système solaire. Donc on choisit vraiment le truc le Le mieux, moins mais c'est pire, naze. Quoi. le Ça moins a l'air pire. d'être un peu naze. Ouais. Et il faut savoir que du coup, c'était surtout similaire à la Terre à une époque très reculée, qu'on appelle le Noachien ou Noachien, j'en ai aucune idée. C'était il y a 4 milliards d'années. Hein. Donc autant te Qu'est-ce qui dire s'est passé que, là-bas Il y a 4 moi milliards j'étais d'années tout petit. Hein. Ouais. C'était les conditions en surface, elles étaient plutôt similaires à celles de notre planète à cette époque-là. Il y avait des grandes quantités d'eau liquide. Du coup, la sonde, par exemple, Phoenix a découvert en été 2008 de la glace d'eau à une faible profondeur dans le sol. Voilà, ils ont fait des découvertes, ils ont fait des choses, ils ont fait waouh, génial. Mars, à l'époque, il y a de l'eau. Oui. Ouais, c'est tout. Hein. Oui. Je pense que ça a coûté des milliards. Mais Moi, ce que j'avais vu, c'était que un des mecs qui a observé Mars pour les premières fois, il a
cru voir des espèces de sillons argentés à la surface, et donc ils se sont dit oh, il y a des grandes cascades et des grandes rivières. Ouais. Et puis en fait, the bee. Ouais. Il y a eu, donc visiblement il y a 4 milliards d'années, ce qui est pas, c'est pas tout à fait récent. Et du coup, maintenant, il y a quand même de la glace. Alors, je vais apporter une petite précision à ça. Oui, C'était s'il en te plaît. 1877. Oh là C'est là. l'astronome Giovanni Schiaparelli. Oh putain. Donc lui, La 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 il est la pas la japonais. la 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 pizza. Gorgonzolito. Pizza. Ferrari. Margarita. Vespa pour tout le monde. Basilico. Basilica de la mañana. Wow. Donc cet astronome observe à la lunette des traces rectilignes à la surface de Mars. Et ensuite, il y a des savants qui interprètent ces traces-là comme des canaux construits par des êtres vivants. Ouais. Ah oui, carrément, c'était construit. Ouais, par des êtres vivants. Et on a découlé de ça la légende des Martiens, en fait. Et ensuite est arrivé des écrivains et compagnie qui ont fait de la science-fiction autour de ça. Donc ça paraît... Bon, là-bas, je pense qu'ils pensaient vraiment qu'il y avait peut-être quelque chose. Et en plus, ça en a découlé quand même pas mal de productions artistiques, cinématographiques, littéraires qui sont cool. Excellent. Donc, merci, Giovanni. Ben ouais, c'est vrai qu'il y a Giovanni Rana après aussi qui a fait des bonnes raviolis. Giovanni Rana. Tu connais pas? Non. Ah, c'est une marque de raviolis, mais de bonne qualité. Ah ouais. Les Giovanni Rana, excellente. Les raviolis au cèpe, je les recommande. Ah ouais, Ouais, d'accord. non, j'ai bouffé ça. De bonne qualité. Ouais, Industrielle. elles sont bonnes. Oui, parce qu'il y a de l'industriel, il y a du bon et le mauvais industriel. On en parlera, On en de ça parlera dans un plus tard. prochain millième podcast. Évidemment. Excellent, Willem, bravo. Alors, voilà. ce que tu nous dépeins quand même, ça donne pas trop envie d'aller se dorer la nouille. Ben c'est pas forcément évident pas la folie. à s'imaginer enfin voyager en tout cas sur une planète comme ça. Mais c'est l'état de cette planète. Donc voilà. Du coup, Oui. est-ce que tu as des petites précisions à porter sur cette planète? Bah non. Oh bon d'accord. Eh si Ah, j'ai un petit quelque chose, putain, mon Guigou. à chaque fois je me fais avoir. Ah, je suis taquin. C'est taquin. fou, ça. J'aime bien te taquiner, Waouh. ça c'est vraiment ma passion. Impressionnant. Non, parce qu'évidemment, moi je suis un peu le père Castor, je pense qu'on pourrait dire, de la vallée Vézère. Je suis un peu le Jamie Fox, je dirais. Petite dédicace. Ouais. Donc c'est un petit peu autour des fusées, moi, que j'ai jeté un petit coup d'œil. Et de quand est-ce que ça vient, cette espèce d'engouement pour l'exploration spatiale? Alors c'est hyper vieux, évidemment, l'humain il s'est toujours un petit peu astiqué vers le ciel. Un peu plus tard, Cyrano de Bergerac, c'est pas mal. Cyrano de Bergerac, alors lui, il imagine s'envoler avec des fioles de rosée vers la Lune. Ah ouais. Voilà, là j'attends Du rosé. Et voilà, c'est là où je suis trop heureux de faire ce podcast-là avec toi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, rosé. Oh, génial, trop bien. Du Bergerac. Putain, le mec, voilà. Un rosé de. Cyrano de Rosé de Bergerac, je pense. Cyrano de rosé de Bergerac. Voilà, je me suis dit ça. Et en fait, j'ai été D'où, hyper déçu. C'est la rosée du matin. Oh, Parce que, chiant. oui, la rosée du matin s'évapore avec le soleil qui se lève, et donc ça t'attire vers le soleil, et donc conquête spatiale, quoi. Ouais, Cyrano, hyper Ouais, relou. non, Cyrano, nul en fait. Mais attends, il est revenu et il a dit, en fait, ce serait bien de s'enduire le corps de moelle de bœuf. Ah, là, on commence à là, il y a discuter, quelque là. chose. Un Là, il y peu a de quelque rosé chose. et un peu de moelle de bœuf. Là, c'est pas mal. Ah ouais. Et parce que visiblement, la Lune suce la moelle des animaux. D'accord, je comprends. Mais ça n'a pas été interprété par Depardieu, Si, Cyrano. Ouais, si, je comprends maintenant. moelle de bœuf, Ouais, Cyrano, rosé, gros porc, ouais, gros porc. débile, tout ça. On Ok, pourra en cool. parler, hein, par exemple, de toutes les polémiques. Non. Je sais pas. Non, ouais, franchement, fatigant. On s'en fout. Ok. Après, au XIIIe siècle, les premières fusées arrivent. Alors, qui invente les premières fusées, Guillaume, à ton avis? C'est peut-être devinable pour toi. Qui invente les premières fusées? Ouais, les premières le- fusées en carton. Hein. Le chinois. Oui. Eh oui, Excellent, les feux excellent. d'artifice, tout Ouais. ça là. Ouais, c'est ça. Les dragons. Le nouvel an. Oh non, on n'y est pas, ouais, c'est pas encore tout à fait Ah, ça. c'est pas ça C'est plutôt guerrier. Ah, hein. c'est guerrier, ouais. C'est plutôt Ok. guerrier. Et il y en a un qui est vraiment génial quand même. Encore une fois pour s'allumer la gueule, quoi. Voilà. Toujours pareil. C'est Ah dingue, non, c'est mais, fou, ah, ça. mais tu vas voir, après on y revient. Et évidemment, il y en a un qui est génial. Il y a toujours des mecs géniaux, je trouve. Et il y a un mec qui s'appelle Wonwoo. Alors lui, il est exceptionnel. Il se met sur une chaise avec 47 fusées, le gars. Et il veut explorer l'espace, quoi. Et c'est parti. Et ils Il allument. est mort. Alors oui, il est mort. Mais il est monté, hein. Il est monté hyper haut et. Ah ouais, et 47 ça a fusées. marché un petit peu. Bah, il a décollé. Bah, s'il est mort, oui. Oui, il a décollé 47 fusées. Non, parce que ça aurait pu juste Exploser exploser autour de lui. Non. Voilà, c'est tout. Mais il y en a quoi. eu plein, hein, des gens qui sont. D'accord. un petit peu- Et quand il est retombé, est-ce que ça fait ça? on aurait préféré. Je pense que ça a plutôt fait.
Une vieille bouse. Bon, à mon Ah avis, bah on le cherchera. Ça, ouais, au One Move. Bah, en 1500. Bon, et après, évidemment, t'as tout ce qui est les romanciers, la littérature, t'as Jules Verne. Autour de la Lune, lui, il a écrit. C'est pas mal. Et c'est génial parce que je crois que c'est un siècle plus tard. Il y avait Apollo 8, la mission Apollo 8, qui en fait reprenait quasiment, pas trait pour trait, mais il y avait beaucoup de similitudes avec ce qu'avait écrit Jules Verne. Donc, Ah ouais. on dit souvent, ouais, c'était genre à 100 km de l'endroit où Jules Verne a fait décoller. C'était un canon. Jules Verne, il tirait des gars dans un canon direction la Lune, ce qui est peut-être pas judicieux, je sais pas. Et du coup, Apollo 8, c'était à côté. C'était le même nombre de passagers, ils sont revenus en atterrissant dans l'océan. Enfin, il y avait plein de similitudes comme ça. Ah ouais, ok. Jules Verne, bah oui, c'est pour ça Ah qu'on là en là, fait mais tout quel ça. visionnaire. Hallucinant, Julos. Je connais rien. Jules, moi non plus. J'ai lu que truc sous l'eau là, avec Nautilus. 20 000 lieues sous les 20 mers. 000 lieues Ouais. sous mes couilles. Pas mal. Du coup, après. Beaucoup de couilles. Toujours. Énormément de couilles Toujours. depuis le début. Aujourd'hui Là. Ah bon Ouais, un peu. Ah ouais. Enfin, Non, tout ce non. qui est autour du penny. Oui. Les couilles. Quand t'enlèves le S à le penny, turlupinat. Quand t'enlèves le S à penny, c'est une monnaie Ouais. anglaise, anciennement. Ils sont peut-être revenus, c'est quoi maintenant après l'euro? Ah Ils sont quoi? Ils sont revenus à quoi? Mais Au non, livre mais ils sont revenus au. Et donc au livre penny. et au penny, Au quoi. penny. Au sexe sans S. Putain. Excellent. Donc la littérature d'anticipation qui a été rebaptisée science-fiction, bah, elle a vraiment été très visionnaire. Et du coup, hier, je me suis tapé un petit Georges Éliès. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Ça s'appelle comment? Ah, je l'ai pas regardé, je l'ai pas noté. Georges Éliès, il a fait un petit court-métrage sur le dernier pas sur la Lune, ou le premier pas sur la Lune. Et c'est en 1903, un petit court-métrage 1903. Et je sais pas si tu vois cette image-là de la planète, de la Lune, avec un missile dans la tronche Ouais, bien et sûr. une tête qui fait un peu flipper, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et ben ça, c'est Un Georges pionnier Éliès. du cinéma, quoi. Et de maître de l'illusion. Donc à regarder, c'est facilement trouvable sur YouTube. Et après, voilà, t'as des George Wells, des Robida qui ont beaucoup théorisé, imaginé comment on pourrait y aller. Il y a Fritz Lang, tu vois, Métropolis et tout. Ouais, carrément. C'est des oui. des monuments. Et lui, il y a un conseiller, là je vais en arriver à une autre anecdote, il y a un conseiller technique qui s'appelait Hermann Oberth, lui, et puis sur un de ses tournages, en voulant faire démarrer une petite fusée, il se fait crever les yeux, quoi. Enfin, il se fait crever un œil, pardon, l'œil gauche, je crois. Et ce gars-là, en fait, c'est un assistant, mais ce type, c'est pas n'importe qui, en fait. C'est un peu le pionnier en astrologie en autrichien, je crois que c'est. Et il copine un peu dans sa carrière avec un mec qui s'appelle Von Braun. Et maintenant, je vais commencer à prendre un ton un petit peu plus... Ah ouais. Un petit peu plus dark. Ah, j'aime bien quand tu fais l'acteur comme ça. Ou le Ondelate. Ondelate raconte. Ouais, j'aime bien quand tu fais l'acteur. Oui, c'est vrai, ça te plaît? Non. Monsieur Je trouve ça toujours Monsieur assez Von ridicule. Braun. Alors, Monsieur Von Braun, alors lui, il est un petit peu coquin, parce que c'est un espèce de génie roumain à la base, mais qui naît en Allemagne. Et lui, il va inventer les fusées V1 et V2. Est-ce que tu sais ce que c'est, les fusées V1 et V2? Ah, je l'ai su. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, deux secondes. vas-y, je te laisse un petit peu. On se fait chier, mais pas de problème. C'est Les auditeurs sont habitués. c'est les fusées qui ont été utilisées pendant la guerre, la Seconde Oui, Guerre. Oui, Guilhem, tu l'as. Mais il y a une anecdote par rapport pourquoi V1 et V2. Oui, Et je l'ai plus. Je l'ai su. Hein. Je bah, l'ai plus. c'est l'arme de la vengeance. Et c'est un... Ça veut dire un truc Vengeance. Vengeance. Ils avaient les boules, hein. Dû à la Première Guerre mondiale, forcément. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ils avaient interdiction de développer des armes. Eh oui. Dû à la Première Guerre mondiale. Et ils l'ont fait quand même. Et non, parce que c'était de l'exploration. C'était censé faire style. Ah, les malins. Mais tu sais, ils sont sournois. D'accord, Ils sont ok. sournois. Et du coup, bon, Hitler, quand il arrive, alors lui, vas-y, développe-moi tout. Donc, il embauche Von Braun, ce D'accord. petit coquinou. Et puis, il s'assemble dans à Dureminde, excusez-moi si je le prononce mal, et dans les tunnels d'un camp de concentration de Dora, il s'est assemblé ses fusées. Il y a plein de tests qui sont faits. Et puis, il y a quand même un petit 20 000 morts, des ouvriers, qui sont évidemment des pauvres gens déportés. Et ce petit Von Braun est là et fait son petit directeur de chantier. Il est sans pitié. Mais se montent ces fameuses fusées. Hein. Ah, on Donc, connaît bien le style des nazis quand même. Oui, Hein, il y a quand même un petit côté cocasse, voilà. un petit côté taquin. Ah ouais. Petit côté taquin, les nazis. Mais Von Braun, voilà, il développe le V1, ça touche l'Angleterre en 41. Et puis après, il développe les V2. Et puis, ce qu'il aimait bien aussi, c'est assister à des pendaisons qui se faisaient en musique. Entre parenthèses, voilà, c'est le petit côté un petit peu rigolo de la chronique. Des pendaisons en musique. Ouais, oui. Ouais. Ouais, bah c'est plus rigolo.
Sinon, tu te fais chier. T'as déjà fait des pendaisons, Guilhem? Bah ouais, Ouais, tu vois, et puis de crémaillère. Et là, il y a de la musique. Ah, c'est vrai. Eh ouais. Et là, on danse, mon gars. Et là, on allez, s'amuse, hein. Pom, Et là. on boit de l'alcool. Évidemment. Et parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un nouveau logement. Oui. Du coup, on danse Et là, et on boit de l'alcool. mais en pendaison, ça crémaillère. Et voilà. C'était ça où tu voulais en venir. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon, tu peux arrêter là. Et du coup, pourquoi je parle de ça, Guilhem? Je parle pas juste d'un mec horrible parles de quoi, nazi. C'est qu'à la fin de la guerre, les US, en fait, ils commencent à faire leur petit plan sur la comète et ils pillent les meilleurs savants allemands, dont Von Braun, qui reprend du service à la tête du Redstone Arsenal, donc tous les projets Apollo sortent de là. Après-guerre. Après-guerre, bien évidemment. Donc Le mec qui a défoncé. Après, il est parti aux States. c'est le créateur des fusées. C'est le créateur d'Apollo, c'est grâce à lui qu'on est allé sur la Lune en fait. Putain, ils sont... Et ce mec-là, donc naturalisé américain, nommé directeur du centre spatial Marshall. Ah, ça y est, je sais pourquoi. Et voilà. Parce que t'es quelqu'un d'engagé. Et Là, t'as oui, voulu dénoncer quelque chose, là. bien sûr. Bah là, Yes. je suis en train. T'as vu, je l'ai vu. Tu Hein. l'as senti? Ah, je l'ai vu. Tu l'as senti. Mais tu je l'as commence à te senti. connaître, ça y Et est. quand je vais dire que la Terre est plate, là, c'est là que va commencer le vrai débat. Parce qu'on va en parler après. Parce que de l'espace, ça se voit. Ça se voit, Guilhem, figure-toi. Et donc voilà, il conçoit Saturne 5 en 67 et il veut conquérir la Lune, quoi. Et il se barre en 72. Et qu'est-ce qu'il voulait? Guilhem, son rêve, c'était de concevoir des engins qui allaient sur Mars. Mais du coup, il n'a pas eu le temps, le petit coquinou. Et pour le petit mot de la fin, des nazis à la NASA, il n'y a qu'un pas, Guilhem. Wow! Des nazis à la NASA. Des nazis à la NASA. Des nazis à la NASA. Des nazis. C'est joli excellent. tout ça. Wow. C'est pour dire voilà que de criminel à génie, finalement, ça peut être kiff. Bah merci beaucoup Robin, De rien. c'était déjà super intéressant, beaucoup plus intéressant que vraiment là je te le dis honnêtement, Ah, putain. que mon listing de Oh là là. faits sur Mars. Mais ça va être coupé au montage, hein, je te le dis de suite. Ouais, Oh on va garder que ta partie à mon avis. Putain. Est-ce que t'es prêt à jouer, Guilhem? Tu veux jouer un petit peu? Ouais. Hey. On va rigoler un petit peu, poète. Alors évidemment, tu as déjà la réponse. Ouais, T'as vu là je l'ai fait tellement rapide. il avait même pas le temps de respirer, Ouais. le P. Un P C'était inspiré, dingue. excellent. Waouh. Bien, génial, merci. Donc du coup, les premières questions, tu as répondu dans ton premier truc, donc tu fais style. Donc là, D'accord. je te demande un jeu d'acteur. Ah ouais, ok. imparable. Vas-y. Alors On là, est parti là je suis chaud là. Ok, super. Parce que je suis pas très bon animateur, C'est vrai, contrairement à toi. c'est vrai. Mais par contre pour participer mon gars, alors là, Ouais, là, t'es bon. là je suis chaud là. Ok, super. Vas-y. Donc, quel est le... 24 heures. Oui, incroyable, en 24 heures. C'est la bonne réponse. Eh ouais mon gars, j'ai Alors, tout là, j'ai tout. Deuxième question. Du coup, t'as pas la réponse? Bah, non, j'attends le premier mot pour savoir. Le plus grand mont, la plus grande montagne sur Mars, Guilhem. Ah ben je l'ai dit. Mais non, tu l'as pas dit, Guilhem. Mais si, comprends. c'est 22 km. Non. Ah non, pardon. Mais oh là. Ah pardon, c'est vrai. Oh. J'ai Oh, oublié il ruine qu'il mon fallait que je jeu. fasse l'acteur. Chier. Attends. Alors attends. Vas-y, reprends ta question. Hey, Hey. on fait le nouveau jeu. Allez, enfin, Le plus grand mont sur Mars, à ton avis, Guilhem, il mesure combien plutôt 8000, Ah ouais. 22 000, 63 000 kilomètres de haut. Ouais, je pense que 8000 c'est déjà beaucoup. Hein. Je veux dire 8000, c'est ouais, beaucoup. Ouais. Et non, Guilhem, c'est 22 000. Waouh. C'est hallucinant. C'est 22 dingue. 000, ouais. 22, ça fait 22 km quoi. 22 km de haut, ouais. Waouh. Bah ouais. Putain, ouais, t'es bon acteur. C'est dingue. Mais du coup, ça doit monter ça doit être assez dru dans le pentu, non? Eh ben non, c'est étalé. Parce qu'on appelle ça un volcan bouclier, Guilhem. C'est Parce pas que- vrai. Si. C'est drôle parce qu'ils auraient pu si c'était en forme d'épée, ils auraient pu l'appeler Et volcan bouclier, épée, épée. bouclier. Ouais, c'est vrai. Mais non, par contre, c'est très épais. Le volcan. Donc, du coup, c'est épais, bouclier. s'enfonce. Ok. Catastrophe. C'est quoi la montagne la plus grande du monde, de notre monde à nous? L'Everest? Ouais. Et ça fait combien? Oh, je sais jamais ça. Eh ben oui, mais il faut savoir, Guilhem. C'est 3, 4, 5, 6 000? 6 000? 6 000. Je sais pas, je sais. 4 000. 8800. 8 000. Guilhem. 8 000. Bien évidemment. Et Ah, c'est bah où du coup, j'aurais. Ouais, ok. Ouais. Et c'est où? C'est au Népal? Ouais. C'est au Népal et en Chine. Enfin, entre la frontière des C'est deux. d'accord, ok. Voilà, Par contre, je veux pas être désagréable. Tu l'es déjà. Mais je le suis. Oui. L'Everest est la plus haute montagne par rapport au niveau de la mer. Ouais. Ok. Ouais. Mais sous la mer. Il y a une autre montagne
ou un volcan ou je sais pas quoi, qui est plus haut, je crois, que l'Everest, parce que, vu que c'est un volcan qui est au milieu de l'océan, Oui. si on prend en considération, parce qu'il s'est formé sous l'océan, si on prend en considération toute la lave qui a coulé, qui a, au bout d'un moment, ça a monté au-dessus du niveau, ça dépasse l'Everest. Ouais. Ok, mais c'est sous l'eau, donc ça compte pas. Mais du coup, c'est pas, voilà, par rapport au niveau de la mer, ça marche Et pas, puis mais par l'Everest, rapport c'est une à la montagne. montagne globale, on va dire, ouais, mais par rapport au gros tas de cailloux global, il y a plus haut que l'Everest. Ok, C'est fou, ça. excellent. Bah oui, mais c'est un volcan. Parce que l'Everest, c'est une montagne due aux plaques tectoniques. Et ce que je voulais te demander, Guilhem, c'est qu'à ton avis, la tectonique, la danse. Oh Par contre, oui, on va partir là-dessus, je savais que ça allait te plaire. À ton avis, le nom, ouais, tu le fais très bien. Le nom de la radiophonique, mais je le fais nom très de bien. la tectonique. Est-ce que c'est inspiré du créateur russe qui s'appelle Tony Tekatonik, ou des plaques tectoniques, ou des salles de muscu où on pratique le crossfit? Bah, là, comme ça, je vais dire la dernière parce que je trouve que ça n'a rien à voir. Les salles, ouais, non, Mais, c'est pas ça. C'est pas ça, de quoi? Non. Ouais, d'accord. Ah ouais, ok, tu mets des trucs excellents, quoi. Évidemment. Ouais, non, c'est pas mal, bien joué. Excellent. Je sais pas. Ah, tu as vraiment cru que c'était des salles de Je muscu? sais pas, non, mais Excellent. vu leur mouvement Tu chelou. sais, la tectonique Mais ouais, dans vu les leur salles de mouvement sport. de danse à la Voilà. con, je me dis Oui, peut-être que tu vois. ça aurait pu. Non, je sais pas. La première, c'était La quoi? première du créateur russe Tony Ah ouais. Tekatonik. Ouais, non, c'est un peu too much. Donc c'était quoi la deuxième? C'est moi qui l'ai inventé. Oh, pas mal. Des plaques tectoniques. Ah, ok. Et ça vient de ça. Et c'est quoi le rapport entre Eh la ben, danse et les plaques? Bon, c'était des créateurs, c'était Alexandre Barouzin et Cyril Blanc qui ont cherché. On les embrasse d'ailleurs? Ouais, gros bisous Sissi et Alex et Al. Et du coup, eux, ils se sont dit, quoi est-ce qu'on pourrait créer? Ils ont fait fusionner deux styles musicaux qui étaient le hardstyle et je sais pas quoi. Et du coup, ils sont revenus et c'est des Français, hein. Enfin, du moins, ça peut-être pas. Est-ce que ça traverse? répandu Ouais, partout, ça a traversé les frontières ou pas? d'une certaine façon. Tu sais, les mouvements musicaux. J'en ai plus rien à foutre de Mars, maintenant je veux faire une émission sur la tectonique. Ça va quoi. revenir. Bref, ouais. Et du coup, c'est dans les années 2000 qu'ils ont inventé ça. Et en fait, c'était pour les plaques tectoniques, donc qui se rencontrent et qui font des espèces de chocs. Donc, c'était pour représenter un petit peu tout ça. Ah, c'est pour représenter leur duo. Non, ouais. C'est question suivante. Pas compris, t'as pas tout à fait compris. Ouais, je comprends C'est rien, pas grave, c'est c'est pas grave. Quel est le seul chanteur-danseur à pouvoir aller faire de la tectonique sur Mars, Guilhem? 15 secondes. Alors, déjà, j'ai pas compris vraiment Ok, ta je question. répète. Ouais. Quel est le seul chanteur-danseur à pouvoir aller faire de la tectonique sur Mars? Bruno Mars? Oh putain! Putain, c'est ça? C'est pour ça que je te kiffe, Guilhem. Yeah! Oh putain, si t'étais pas aussi loin, je t'en ferai une petite. Oh, bah je peux m'approcher. Ah oui, c'est vrai, à chaque Eh émission, ben, on a je le suis droit obligé de la faire. à une fois, Une fois, une gorge profonde. Une gorge profonde par par émission. émission. Voilà. Ah, je te kiffe. J'avais peur que tu ne le connaisses pas parce qu'Alix ne connaissait pas et ça m'a. Mais je connais Ça beaucoup m'a de fait choses. mal. Je suis branché là, oui. Alors, Guilhem, qu'est-ce que la musique que je vais te passer, quel est le rapport que ça peut avoir avec Mars? J'espère que ça va marcher. Tu l'as? Tu l'entends pas? Attends. Je vais te la remettre au pire. Tu l'as? Je te la remets un petit peu. Parce qu'il y a un petit. Je pense qu'il faut que tu augmentes le son de ton Ah côté. oui, ça doit être ça. Hop, Alors, je te la remets. je précise Tous nos auditeurs. aux audits Aux audits. que du coup c'est Robin qui utilise des appareils là en ce moment. Ouais. Donc tout ce qui est technique, on sent que c'est pas ultra bien calé quoi. Pour le moment, je suis en train d'apprendre. Attends, faut que Mais il j'appuie. apprend Faut que vite. j'appuie Vous sur verrez un ce qu'il bouton. fait avec un trombone. Attends, ouais. Et je parle pas de l'instrument. C'est des petits trucs pour les papiers. Ah oui. Waouh. C'est marrant, super. Si, c'est les meilleurs Ouais, blagues, c'est celle-là. putain. Allez, c'est parti, Guilhem. Qu'est-ce que ça a à voir avec Mars, ça, là? Alors, Tu peux alors ce qui est dingue, c'est que c'est joyeux anniversaire. Oui, tout à fait. Enfin, le joyeux anniversaire anglais ou américain d'ailleurs, je sais pas. Oui. Par contre, la qualité de son, tout ça me fait dire que c'est un peu seul. C'est chol. Donc, C'est sûr. est-ce que ça serait pas quelque chose qu'on entend dans une fusée? Non. Est-ce que ça serait pas une alerte ou un truc comme ça? Non. Est-ce que c'est en rapport avec Mars, tu dis?
Non. C'est oui, ça? Attends, parce on peut se parler en code RAW. Un code RAW, ouais. Ouais, le ça code peut être RAW. Le RAW code. Comment ça s'appelle? Ouais. Le code RAW. Le morse? Le morse RAW. Ouais. Le remorse. Ah ouais. Super. Attends. Pas de jeu de mots terrible, hein. Pas fou. Attends. Ouais. Tin. Oui, bon, c'est la musique de. Il a oublié de se rappeler de toi. C'est une musique qui a été. Ah, c'est une musique qui a été envoyée sur Mars. Non. C'est une musique qui a été faite pour essayer de contacter des Martiens. Non. C'est moins drôle que ça. Ok. Mais par contre, je peux te dire que c'est une musique qui a été jouée sur Mars. Ah, je sais. Oui. C'est une musique qui a été jouée sur Mars. Oui. Yes, c'est ça? Bien joué, Guigou. Putain, trop bien, je suis trop fort. Voilà. Mais par qui? Oh. Attends, il y a quelqu'un qui est déjà allé sur Mars jouer de la musique? Peut-être. Bruno Mars? C'est la même. Bruno. La même blague. Ouais. Le gars, il a refait deuxième fois. Là. Ça, c'est génial comme musique. Ouais, bref. Ouais. Du coup, quelqu'un qui est allé sur Mars jouer. Ah, mais c'est un robot. Mais oui, c'est. Mais je suis bête. C'est le rover qu'ils ont envoyé là. Oui. Qui s'appelle Curiosity. Oh là là, mais Guilhem. Mais attends, mais j'ai bossé mon sujet, mon gars. Bravo. Parce que je te l'ai pas dit, Guilhem, mais si tu gagnes, tu as un petit cadeau à la fin. Oh. Et là, t'es en train de gagner. Yes. Déjà, tu as gagné mon cœur, Guilhem. Waouh. Et ma bite. Et du coup, Curiosity. Il est arrivé sur Mars le 5 août 2012. Et c'est son premier anniversaire a été célébré parce qu'il émet des petits sons, ce petit robot. Et du coup, ils ont kiffé, ils ont fait une petite musique d'anniversaire. Trop Donc bien. il l'a joué sur Mars. Waouh. Ouais, je sais pas du tout quoi en penser de tout ça, mais ils ont vraiment rien Ça à veut dire foutre. que du coup, ils se sont embêtés d'intégrer un haut-parleur sur le robot. Ouais, tu sais, il y a des micros, il y a des mics. Oui, non, mais du coup, ils ont joué ce Ils morceau. l'ont fait sur la Terre. Mais le son a été diffusé sur Mars. Ouais, je crois. Un truc comme ça. Bah sûrement. Oui. Sinon, ça n'a aucun sens de Oui. juste mettre un truc, un fichier dans le casque. un fichier MP3 Oui, ça a été dans le joué. robot et c'est Ils tout. disent que ça a été joué. Bon. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont mis un haut-parleur pour ça. Voilà. Waouh. Ouais, bah oui, mais tu sais, l'argent. T'imagines des s'il y a des contribuables. encore. Parce qu'ils savent pas, ils pensent peut-être qu'il y a des micro-organismes ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ils en savent pas. Ils savent pas, mais ils écartent pas l'hypothèse. Ouais. Donc, ça se trouve, il y a un micro-organisme martien Qui a entendu. qui a entendu joyeux anniversaire. Ils doivent se dire. Quel mais âge, putain, waouh. Cassons-nous d'ici. Ah, ça y est, les gars, les humains, ils arrivent là. Ça Ah, y est, c'est terminé. Ils sont en train de nous chier à la gueule. Ils vont nous Parce que casser les couilles. C'est un peu ça le truc de l'émission. C'est comment ça commence comme ça. On commence par des musiques pour alors chier Ouais, dessus quoi. ouais, ça y que est. On l'humain, a on déjà sait fait bien caca chier. sur Mars en fait. Évidemment. Quelque part. On continue, on dit Ouais, où vas-y. Mars, alors là c'est vrai ou faux. Mhm. Donc je demande un peu de réactivité. Mars est 2 fois plus petit que la Terre, vrai ou faux? Mais t'as... J'ai dit quoi Ah oui, vrai, acteur. vrai. Faux, attends. Ah, peut-être. Ah oui, eh ben non, c'est vrai, Ah, Guillaume. merde. C'est plus petit. C'est beaucoup Je plus me suis petit. trompé. Ouais, dommage. Putain, je savais Mars jamais est-elle- plus ce que je t'avais dit avant. Est-elle quoi. plus dense? Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Yes. Effectivement. Ouais, bravo. Excellent. Putain, c'est vrai que Là, là, pour le ça, moment, je l'ai dit un peu au hasard, je savais plus. Ouais, Là, ouais. je suis perdu. Hein. Le vrai prénom de Bruno Mars, est-ce que c'est Pruno Marsouin ou Peter Jen Hernandez? Pff, allez, je vais vraiment, mais comme ça au hasard, je vais aller sur Peter, mais je suis pas sûr. Hein. C'était Pruno. Ah, Il s'appelle mince. Pruno Marsouin, ouais. Pruno C'est bon, Marsan à la base. Ah, les gars, c'est encore un gars d'Agen, quoi. Qui nous casse les couilles. C'est un Hawaïen d'Agen en plus. C'est un Hawaïen d'Agen. Ouais. Il est Hawaïen. Non, ouais, c'est Putain. Peter Jen Hernandez. Ok. Il a été retrouvé. On passe à une autre question. Il a été retrouvé. Je sais qu'il sur- était mort, Il a Bruno été Mars. retrouvé C'est quoi? à Hawaï, près d'Agen, avec un pruneau d'Agen dans le. Putain, il faudrait qu'il soit plus proche de moi. Le bouton. Tu vois, là, j'ai voulu faire une super blague. C'est vrai On va l'approcher. Putain, On va l'approcher là. parce que ma blague était vraiment nulle, donc heureusement le P a sauvé le. Après, on peut faire ça sinon. On peut faire ça aussi. Voilà. Ça, j'avais dit non, Guillaume. Ça, c'est pas Mais le ça me fait chier. C'est pas le début d'un. Ça- Attends, 2 secondes. C'est pas le début d'un morceau de Bruno Mars, ça? Ah, si, il y a ça. Il y a ça. Du coup, il a été retrouvé sur Mars une forme de fossile s'apparentant à un insecte vieux de 115 millions d'années, surnommé le corytron. Vrai ou faux? Tu peux répéter? Parce que moi, j'étais Il a sur été Bruno Mars. retrouvé. Oui, on y reviendra après. Ouais, parce que Il a été retrouvé sur Mars une forme de fossile s'apparentant à un insecte vieux de 115 millions d'années, surnommé le corytron. Vrai ou faux? Ouais, c'est faux. C'est faux, Guillaume. C'est moi qui ai faux. tout créé. Ouais, c'est Corytron, t'as bien aimé? Corytron, par contre, j'y ai cru un peu quand même. C'est Je me un suis dit- mélange entre chorizo et étron.
Ah, bah, du coup, j'avais le côté étron. Je vous dis Oui, ça, ça, peut-être ça vient peut-être de toi. Ça, bon, voilà. Chorizo, je l'avais pas, bien entendu. mais ça me paraissait un peu. Ouais, non, parce que. 115 ouais, millions, c'est pas vieux. Hein. Ouais, puis c'est surtout, on aurait eu. Enfin, un fossile sur Mars, tout le monde. Enfin, Oui. Bah, c'est une info, je pense, qu'on aurait bien circulé quand même. Bah, avant l'eau, on a douté. Et puis en fait, on s'est dit, ah si, il y a vraiment de la glace. On fait des découvertes, Guillaume. C'est ça la science. C'est ça la science. Bon, sur Terre, un fossile a été retrouvé, surnommé le requin-aigle. 66 millions d'années. Vrai ou faux? Tu vas pas me dire que Sharknado, le film où il y a des tornades et des requins dedans, Ouais. c'est possible. Avec des requins qui volent, en fait. Vrai ou faux? Bah, je veux dire faux quand même, là. C'est vrai, Guillaume. Putain, je me suis fait C'est avoir. vrai, mais ça n'a rien à voir avec un aigle et un requin mélangé. En fait, c'est un fossile qui présentait les caractéristiques des raies et des requins en même temps. Mais la forme, on dirait vraiment un poisson avec des immenses ailes ouais. comme ça. Ouais. 1 mètre, il faisait à peu près. Dans Nul. le golfe du Mexique, il a été Oh. retrouvé. Pas impressionnant. Ouais. Ouais, hallucinant. Hein. C'est quoi le rapport avec Mars, là? Aucun. Ok, cool. Aucun. C'est bien. si, parce qu'avant, je fais rapport à un fossile. Ah, c'est Et là, vrai. c'est un Oh, bah deuxième oui, fossile. excuse-moi. Non, mais désolé. Fossile. Mais, Bah, je suis pas. fais qu'est-ce vraiment que- pas. Bon, là, par contre, là, on J'ai a pas bu beaucoup de café. Là, on attaque. Je Ouais, me c'est sens vrai. faible un peu, là. C'est vrai. 2 litres, peut-être, serait mieux. Ouais. 3 hommes yéménites, donc du Yémen, ont attaqué la NASA en justice, prétendant avoir hérité de Mars grâce à leurs ancêtres il y a 3000 ans. Vrai ou faux? Ouais, je vais dire vrai. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. Ouais, ça me paraît pas. Il y a eu une exploration d'un robot, et les mecs, ils sont allés à la NASA, ils se sont dit, mais vous déconnez ou quoi? Eh ben alors? Non mais attendez, vous explorez Attendez. notre planète Ouais. sans notre consentement? Et les mecs à la NASA, ils ont dit, mais quoi? Quoi? Et eux, ils ont dit, tenez, papier, paplard. Bon, c'était certainement sur des tablettes en marbre, quoi. J'imagine, parce que 3000 ans, ça commence à dater. Ah, d'accord, ok. Et Ah du ouais. coup, ouais, et ils ont porté plainte, quoi. Ils ont porté plainte. Ils ont Ils porté sont là, plainte. ils sont arrivés. Eh oh! Eh, on vient- c'est moi- nous. On vient chez nous, on vient chez vous, nous, avec des drones dans votre jardin? Non. Alors pourquoi vous envoyez des robots dans notre planète? Par contre, les States vont chez eux avec déjà des drones et des... C'est vrai. Voilà. Donc, ils peuvent se permettre, je trouve. C'est vrai. Non, et il y a tout C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais. Et il y a tout un ouais. développement, il y a tout un développement donc que je veux développer avec ça parce que du coup la déclaration de la NASA, ils ont dit non mais attendez, c'est ridicule. Mars est une planète du système solaire. Ben, c'est donc la propriété de toute l'humanité. Et là, Ah. j'aimerais bien savoir à quel moment des Yéménites prétendent avoir Mars. C'est pas, on dit c'est pas cohérent, c'est ridicule. Mais à quel Ça moment sent le complot. à quel moment c'est pas ridicule de dire que tout le système solaire appartient à l'humanité? Qui a décrété ça? J'aimerais bien le savoir, Guilhem. Est-ce que c'est pas les francs-maçons? Ou Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Ou Bilderberg? Est-ce que vous savez que Mars est plat? Ouais. Il y a un traité en 1907 qui a été établi et qui dit que tout ce qui se trouve dans le système solaire est à tout le monde, à l'exception de la Terre. Qui a fait ce traité? Il s'appelle Irving Schirrs. Ah ouais. Sûrement quelqu'un avec une belle moustache. Mais en plus c'est faux, j'en sais rien. Je crois qu'il s'appelle Welsh. C'est Welsh qui a dit ça. Ok. Mais, voilà. De toute façon, je tiens à préciser pour tous les auditeurs que tout ce qui est dit est non exhaustif. Bien sûr. c'est- Après, si les gens peuvent vérifier. Les gens par peuvent eux-mêmes, vérifier, évidemment. Bien entendu. Évidemment. Les 3/4 c'est vrai. Après, je pense qu'ils ont Tout est compris vrai. de toute façon. Que ce qu'on dit c'est pas mal de la merde. quand même. Non, au contraire. Trésor je et pense- fils. Ça, ouais. Trésor- Après, ils font la part des choses. Je pense que C'est vrai, le- c'est vrai. ouais. Faut pas les prendre pour des cons. Jamais oublier qu'ils le sont, mais ne pas les Du prendre coup, pour moi, des j'ai une question Oui. qui me vient en tête. Oui. Tu es pour ou contre le système solaire? Bah, maintenant que tu le dis, moi ça m'emmerde un peu. Ok, Parce merci. que ça n'existe pas. Voilà. Donc on nous le fait croire. Tu l'as déjà vu toi, Guilhem, le système solaire? Tu l'as déjà vu de tes yeux? Ben, Tu l'as c'est déjà ça. touché? Bah ouais. Voilà. T'es déjà allé sur la Je me rends Lune? compte que non. Tu la vois? Tu l'as touché la Lune? Le système solaire est plat Qu'est-ce qui- aussi? Ben à moitié. Qu'est-ce qui te dit que Mais c'est tout pas est un plat, en projecteur? fait. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas un projecteur dans le ciel, la Lune? Qui te l'a dit? Qui te l'a... Voilà, la naïveté des gens, moi, me sidère. D'accord. Voilà, on va continuer le jeu parce que là, ça commence à monter la mayonnaise et la moutarde de Dijon, d'Agen. Ouah, On ça pourrait- c'était nul. Est-ce que... Ouais, grave. On va le couper ça. Ouais, oh non. Ok, on garde. On va continuer. La persuasion. Tiens, Allez. prends ça. On pourrait faire pousser des asperges sur Mars, vrai ou faux? Les asperges, je sais pas, je sais que ils sont en train de bosser sur comment faire pousser des plantes dans l'espace. Ouais. Et sur un sol, ils ont fait des expériences sur un sol martien. Mm.
Enfin non, pas sur un sol martien. Ils ont fait des expériences sur un sol qui se rapprocherait le plus du sol martien. Et ils ont réussi à faire pousser des trucs. Je crois que c'était des salades ou des trucs comme ça, des laitues. Ouais. Alors les asperges, j'ai envie de te dire non, parce que je vois pas pourquoi ils se feraient... Ah, je sais, oui, parce qu'ils veulent que ça sente mauvais quand ils font pipi. Absolument, c'est un objectif. Eh bah oui, vu qu'on veut chier sur Mars, Bah on ouais. veut aussi que quand on pisse... Bah ça tiens, pue. si on allait bouffer des trucs ultra odorants quand on urine, c'est génial. Pour flinguer, Voilà, commencer à comme ça. flinguer. On vit dans des espèces de trucs ultra fermés, et ben on va C'est pisser un vrai. truc qui pue la mort. Excellent, Génial. excellent. Bonne idée. C'est vrai. Bravo. C'est vrai, Guilhem, oui, Ah, c'est vrai. merde, ils C'est sont vrai. cons. Ah quoi. ouais. Après, l'asperge a peut-être des propriétés extraordinaires pour la Elle a des survie. propriétés extraordinaires. L'asperge a des propriétés extraordinaires. Bah, Les légumes, en règle générale. Par exemple, ça le nourrit. potimarron. Non, mais c'est quoi la propriété de l'asperge? Ça nourrit, Ça nourrit. Ça hydrate. pousse dans le sol. Ouais, ça hydrate la peau. ça permet c'est de de ne voir. pas mourir. Mourir. Déjà, donc ça c'est pas mal Ouais, si on ça en prolonge mange. un petit peu Voilà. la vie. Et c'est bon. Et c'est pour la riche en quoi? santé. C'est riche en... calcium. Je sais pas. Silicium. Voilà, on n'y Non, connaît c'est- rien. ça- exactement. Excellent. Donc ça c'est. Alors là, par contre, là, attention. Meryl Streep Oula. a insulté Booker T à un vernissage en affirmant que ce dernier voulait acheter un terrain sur Mars. Vrai ou faux? Voilà. Alors, c'est où t'as un esprit mais totalement barré pour trouver un truc pareil. Ou c'est vrai. Du coup, j'hésite, mais je vais dire que c'est vrai. C'est faux, Guilhem. T'es vraiment Je barré. suis un mon pauvre. génie. Je suis un génie. Je suis impressionné. Meryl Streep Ouais. et Booker T. Alors, par Dans contre, la main. c'est quoi Booker T? Ah, tu vois pas Non. l'agence touriste? L'agence touriste, Ah, c'est merde. Black. Le Black avec les bagouzes. Oh, le punk noir là? Oui. Putain, ah ouais, Excellent. mon héros quoi. Eh ben oui. J'adorais ce mec quand Bah, j'étais il est gamin. J'étais là, incroyable. waouh, il est incroyable. Et je me ce suis gars. dit qu'il se fasse insulter par Meryl Streep, ce serait trop bien. Booker T. Ah ouais, d'accord, j'avais Booker T. j'avais oublié. Ouais, ouais, Ok. Non, il a pas de prétention à aller sur Mars. Mais c'est pas Mr. T? C'est peut-être. Alors c'est qui Booker T alors? C'est pas Mr. T? On l'appelle pas Mr. T? Monsieur Moi, je crois que T? c'est Booker T. Ah ouais, Monsieur non, attends, T. c'est Parce Mr. qu'il T. y a c'est- Ice-T aussi. Il y a Mr. T en anglais, enfin là en ricain, et enfin je crois que c'est ricain, oui c'est ricain, Mm. et il y a peut-être Booker T, ils ont changé en français. Oh là là, dans les commentaires s'il vous plaît. Oui, mettez, likez, partagez. Partagez, Partagez Instagram, Twitter, Instagram. On est sur Twitter et Instagram, il faut le dire maintenant. Ouais. Putain, on assume ou pas? C'est vrai. Ça fait chier. Ouais, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Non, on n'est pas du tout sur Instagram. Non. On est sur Ah non. Twitter, Si. on a fait une page Facebook, Ah oui. on est sur YouTube, Ouais. Deezer et toutes Ouais. les plateformes Ouais, de. ouais. Moi, je suis contre personnellement parce que je suis militant, mais Guilhem m'a forcé. Ouais, tout à fait. Je Voilà. suis contre, mais je suis pas si contre. Voilà. On est Est-ce que à un moment donné, Je suis militant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? T'es Je suis militant. Ouais. Moitié militant. Ouais. Je suis mi-militant. Et mi-pédicance. Je suis mimi quoi. T'es mi-militant. On va se pécho. Deux fois. Ah. Deux fois. Et ouais, Ok, petit bah, update. Si tu fais ça, alors. Tiens, Hop prends là. ça. Allez. Dernière question, parce qu'il va falloir que ça se finisse au bout d'un moment. Un jour, Bruno Mr. Mars, Ouais. qui est un grand danseur quand même, enfin il danse bien, a voulu montrer un pas de danse à la télé. Qui fait Ouais, Bruno Mars hein, Ouais, ouais. Non, je déteste. Ah ouais? Ah, je déteste. Je peux pas le voir. Un jour, Bruno Mars, il a voulu montrer un pas de danse à la télé et il a lâché une méga caisse en direct. Vrai ou faux? Ouais, je savais que ça allait te plaire, Alors ça. là, Je savais mec, que- j'espère que c'est vrai déjà d'une part. Et je vais te dire que ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est faux. Putain, non! Ouais, je suis désolé. Non, Ouais, je suis mais désolé. non. Attends, je te rattrape un peu le. Ah voilà, ouais. Voilà. Oh, ça va mieux. Ouais, c'était juste pour voilà, faire essayer d'imaginer Bruno Mars qui pète. Et donc, vu que Guilhem, tu as gagné quand Attends, même. c'est fini. T'as des scores? C'est fini. Bon. Ouais, c'est 7. Le mec, il a rien compté. Voilà. Ouais, t'as gagné, c'est bon. Par contre, je vais te mettre ton cadeau. Waouh, alors là, alors c'est heureusement que c'est C'est ton cadeau, Guilhem. que c'est radiophonique ce qu'on fait là. Hein. Oui. Faut que tu décrives, Guilhem. Qu'est-ce que tu Là, vois? vous avez que la musique, moi j'ai l'image en plus. Alors, c'est quoi? Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu vois, Guilhem? Décris-nous, s'il te plaît. C'est quoi? Je vois pas le rapport avec. Il y a Mars. aucun rapport. Ah, d'accord, c'est Aucun juste mon rapport. cadeau. Oui, c'est ton cadeau. Attendez, est-ce que je suis hypnotisé là? Je suis hypnotisé. Je crois que c'est sa vraie voix. Là, j'ai un. On dirait un guerrier soldat, guerrios, soldat africain qui danse et chante sur cette musique chinoise sur un fond
Ouais, techno, chinoise. Sur un fond, c'est fait maison, hein. Sur un fond, derrière lui, il a un mur et il a accroché au mur le drapeau chinois et un poster du dirigeant ou d'un dirigeant chinois, je connais pas trop. C'est Mao Tse-tung ça ? Ah ok, d'accord. Et il a son petit livre rouge à la main. Ah oui, il a son livre rouge à la main et dans le dos, il a un fusil. Hein. Oui, il a un fusil, évidemment. Il a un fusil, hein. Et il a la croix de Che Guevara sur le... Et il a aussi la croix, je vois pas très bien, d'accord. Waouh. Voilà. Et là, alors, là, c'est... Waouh. Ah, je m'en lasse pas, là. 2054 ? Et vous verrez comment... Ah ouais, non mais... C'est énorme, il danse parce qu'il danse beaucoup. Il adore, il est là. C'est lui qui chante. est absorbé. Je suis très heureux. C'est lui qui a fait la musique, tu crois ? En tout cas, il connaît les paroles par cœur. J'ai regardé les lips, les lèvres, elles bougent. Non mais il connaît tout par cœur, hein. Il chante par-dessus ou pas, mais... Je sais pas si c'est... Voilà. Waouh. Voilà, bon, on va... Voilà. Ouais, on peut arrêter, hein, parce que faut pas non plus, tu vois. Wouh. Merci. Quel cadeau. Je ne pensais... ouais, mais attends. Je sais pas. C'est le soir, quand t'es fatigué, tu vas dans les bas-fonds de YouTube, tu tombes là-dessus. Eh ben en fait, j'ai tapé à un moment donné, je sais pas ce que j'ai tapé, parce que je cherchais un de tes cadeaux, et un des premiers trucs que j'ai vu, je cherchais un truc en chinois, je sais pas pourquoi. Ouais. Et ah non, je cherchais une musique en chinois. Ah ouais, je cherchais du Bruno Mars en chinois. C'est ça que je cherchais. Et t'es tombé là-dessus. Et j'ai vu des trucs affichés. Et j'ai... L'algorithme de YouTube, on a plus rien à foutre. Hallucinant. Quoi. Ah ouais, il te dirige vers des trucs. Mais voilà. T'as mis Bruno Mars chinois. Et ouais, ouais. Et j'ai vu cette vidéo et là, j'ai pensé à toi, mais directement quoi. Ouais, fais gaffe à ton petit feed là. Voilà, donc c'était ton cadeau, mon Guigou. Oh, merci, c'était génial. Franchement, bravo. Putain, quoi. franchement, je suis trop content parce qu'à chaque fois, tu kiffes les petits cadeaux que je te fais. Ah bah écoute, moi, dès qu'on me fait des petits cadeaux, c'est toujours un plaisir. Hein, après. Bon, le jeu était un peu long peut-être. Hein. Ah non, pas du tout. Chrono, on est à 54 minutes, mon Guigou. C'est vrai déjà là ? Oui. Putain, mais c'est pas possible. Bah oui, on n'y arrivera jamais. Hein. On n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Bon bah écoute, moi je te propose qu'on enchaîne direct. Oui, il faut. On va enchaîner direct. Et sur Bruno. Avec cette question qui me turlupine, qui est comment fait-on pour vivre sur Mars ? Bah écoute, on envoie des fusées, on fait des dômes, on réchauffe l'atmosphère avec un gaz, je dis ça au hasard, hein, c'est ce qui me vient. On réchauffe l'atmosphère avec un gaz et puis on le terraforme. Allez, c'est parti. Voilà. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Non, mais je pense que ces idées-là sont dans les bacs à mon avis. Hein. Ouais, je pense même que je l'ai lu sur internet. Quoi, ouais, sûrement. Je pense, ouais. Terraformé, je connais. Fusée, tout ça. Hein. Ouais. Du mot-clé, quoi. Ouais. Les dômes, ça, je sais pas. Alors, plus concrètement, donc on sait qu'il y a certaines personnes qui voudraient envoyer certains humains sur Mars. Patrick Sébastien, non ? Par exemple. Oui. Patrick Sébastien qui organise le truc ou qui va sur Mars ? Les deux. Oh, c'est qui encule les Martiens parce qu'il aime bien. Ah ouais. Son dernier livre, je le recommande, Vitriol Menthe, à voir. Ah ouais ? Ouais. J'ai un pote, il a fait sa thèse de bac là-dessus. Oh, magnifique. Excellent, ouais. J'avais des super potes. Et il parle de Mars et des Martiens ? Non, pas du tout. Ah ok, d'accord. Alors, comment fait-on pour vivre sur Mars ? Actuellement, donc par l'expérience, bien entendu, avec le programme Artemis, qui emportera des humains sur la surface de la Lune en 2026. Déjà, pour s'entraîner, on recommence un petit peu à aller sur la Lune, apparemment. C'est un peu l'objectif. Et il y a également aussi un projet d'une deuxième station spatiale internationale, mec. C'est comme l'ISS, mais une autre station. Pourquoi faire le Lunar Gateway. C'est en projet ? C'est en projet, okay. Qui sera placé en orbite lunaire. Donc le but, si j'ai bien compris, ça serait aussi d'utiliser cet endroit-là comme ravitaillement ou comme stop un peu, une petite station-service, quoi, tu vois. Faire une petite halte pour ensuite aller sur Mars. Mais qui c'est qui est sur le coup ? Juste faire pousser des asperges. Oui. Pourquoi pas hein. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais autour de la Lune, du coup. Mais autour de la Lune. Ok, ouais. Très bien. Donc l'expérience. Hein. Pardon. C'est qui est sur le coup ? Artemis, là, c'est qui ? Artemis, c'est la NASA. Ok. US. Ouais. C'est la NASA. Il y a les Chinois aussi qui sont mais tu sais, Artemis, c'est la NASA, mais en même temps, ils donnent du pognon, ils achètent à SpaceX aussi, l'entreprise d'Elon Musk.
pour avoir des roquettes, des machins, des trucs, des appareils, quoi. Ok. Le Lunar Gateway, la deuxième station spatiale prévue, ça c'est en mode international. Hein. Il y a Oui, tout le monde participe. s'y met un petit peu, chacun a son délire, quoi. Donc il y a l'expérience même qui nous permettra peut-être un jour d'aller sur Mars pour ceux qui veulent, même Oui. si perso, Moi, je suis pas. on borne un peu. Ouais. Il y a aussi par l'expérience terrestre, notamment il y a eu en 2021 une expérience qui s'appelait le Deep Time, tu vois, le temps profond. Bah, déjà, moi, quand il y a profond dans la phrase, ça commence à Bah m'intéresser. ouais, tu veux pas refaire un petit... Un petit. Voilà. Tu l'as fait à ma place. Voilà. Du coup, Deep Time, ça s'est passé en 2021. 15 personnes, 40 jours d'expédition au cœur d'une grotte en Ariège, sans repère temporel. Pas de soleil, pas de montre, tout ça à 100 mètres sous terre. 13 degrés, certainement. Comme ça. Waouh. Résultat Alors. de cette expérience-là, un ressenti de 30 jours au lieu de 40. Ok. Et je n'ai passé pas vite, vraiment quoi. trouvé d'autres infos faciles à trouver. Donc je sais pas si cette expédition a vraiment servi à grand chose. Bah, forcément, c'est une expérience. Pareil, si vous connaissez d'autres petits résultats, mettez-les Likez, en commentaire, likez, partagez, Twitter, tweet, enfin, X. Instagram, X tweet. tweet. Je sais pas comment on dit. Plein de tweets. Autre façon ou en tout cas de projection pour vivre sur Mars, ça serait peut-être d'installer dans des anciens tunnels de lave, tu vois, dans Mars, qui sont vides maintenant. Tu vois. Ah oui, c'est vrai que sous la Terre. Ouais, il y a plein de tunnels apparemment. Il y aurait plein de tunnels apparemment. Oui. Pour faire des bases souterraines, tu vois, ce qui permettrait de se protéger contre les radiations, les tempêtes, Oui. machin et tout. Oui. Donc voilà, faire des bunkers en C'est fait, tellement souterrains. bandant. Waouh. Ça donne envie, hein. Ouais, super. Être des fourmis, quoi. Après, ils ont aussi prévu de vivre dans des habitations extérieures, d'accord. Oui. Sous Donc quelle là, forme? eh ben, ça a une forme de jarre, un peu de vase. Tu Très vois. bien. Ok. Ça serait fait par des robots. Qui En construit- amont, hein, oui. qui arriverait avant les humains, Oui. tu vois. Ça serait d'une sorte de béton fabriqué sur place avec de la roche locale, le basalte, parce qu'apparemment il y en a gavé là-bas, plus du bioplastique réalisé à partir de plantes. Mais les plantes donc, sur la planète qui Bah, seraient rapatriées je sais là-bas. pas, ouais, ou des asperges. Oui. De Gavé bioplastique d'asperges. Ouais. Ok. Du coup, super. on aura peut-être des habitations qui puent l'asperge, quoi. Ouais, mais ce serait C'est intéressant. fou, ça quand même, hein. Ouais, bah comme ça au moins on serait dans le thème, quoi. Avec On aurait l'urine, tout ça, je pourri. pense que ça va être Ouais, ignoble plus à la vivre. merde. Pouah, la vache. Donc ouais, non, leur idée, c'est des espèces de... On peut le voir déjà ça ici sur notre bonne vieille planète. Ouais. Déjà des espèces de systèmes de... ça ressemble à une espèce de grue avec au bout un tuyau qui va déverser Des asperges. du béton là, c'est Oui. un espèce de béton là, Ouais. et qui va comme un peu une imprimante 3D. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Voilà, c'est un peu l'idée. En méga beaucoup plus gros. Ouais. pour Ça va pas coûter ensuite cher tout ça. couler ouais, tout va ça et, être- Ok. et faire une belle Ok, une une belle belle bousasse. Une belle bouse qui dobe jusqu'à la Ouais. planète, quoi. Voilà. Ok. Bienvenue sur Mars. Mais allez. Génial, ouais, merci. Putain, c'est quoi l'odeur? Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Excellent, C'est ton excellent. habitat, tu t'es maintenant. Tu vois. T'as fait 6 mois de voyage. Maintenant, t'habites là. Quoi. Et puis ils doivent payer, j'imagine. Ah, le loyer, ça serait une J'en bonne, sais rien, une bah bonne ouais, question. trop Ouais. bien. Ça va être encore aux frais du contribuable. contribuable. Et Et voilà. allez. Et allez. Hashtag McKinsey. Et Hashtag Terre plate. Terre plate. Voilà. Hmm. Ouais, donc des jarres, ok. Et la bouffe, on la rapatrie par vaisseau. Comment on Ouais, fait il y aura des allers-retours, je pense, qui vont Oui. se faire. Hein. Ouais, à mon avis, ils vont s'organiser. Et côté vie pratique aussi, il y a selon la NASA, il faudrait généralement entre 5 et 20 minutes un signal radio pour parcourir la distance, tu vois, entre Mars et la Terre. Ah, ça va Ça Presque va. On pourrait être en mode Skype. Après, Mars, ça dépend de la position des planètes. Donc, je Ah pense oui. que c'est au plus près, je Ah oui. suppose. Donc c'est que Donc, des pendant fois, un certain temps. du coup, il y a moyen de devoir attendre pas mal de temps pour vraiment que ça soit efficace. À moins que le 5 minutes, c'est quand c'est au plus près, 20 minutes au plus loin. Ça, j'ai pas eu de détails là-dessus. Du coup, bah, ouais, ça met un peu de temps, quoi. C'est-à-dire que le temps que tu t'envoies un message, t'as 5 minutes. Ensuite, là, les autres, ils enregistrent. Admettons, ils enregistrent sur place. Bam, Ouais. 5 minutes. Ouais, ça fait 10 minutes, là, dans le meilleur des cas. Ouais, ça va. Ça va, hein. Ça va. Pour se C'est pas connecter à YouPorn, du coup, il y aura une petite latence, quoi. Petite latence, ouais. Après, je sais pas trop le débit que ça peut avoir. C'est peut-être juste des messages audio, quoi. Ouais. Merde.
Ah là, ouais, là, on dirait qu'il vient de se passer quelque chose. Là, je peux il se- commenter la situation ou pas? Je t'en prie. Je peux commenter. Ouais. Il y a une petite créature là qui vient d'apparaître dans le périmètre, qui est donc J, on va l'appeler J. Et elle vient On juste peut dire ton d'arriver prénom pour cette ou pas? anecdote. Ah, Ouais, elle a froid. on peut dire son visiblement. Ok, elle s'appelle Pomme Dauphine. Waouh. Oh, c'est mignon, c'est Ouais. choubidou. Je suis très content que tu sois arrivé au moment où je parlais de YouPorn d'ailleurs. Elle doit se dire waouh, quel super podcast. Qu'est-ce Du qu'on coup, la disait? personne qui vient Ah de oui. rentrer est ma compagne. Oui, qu'on salue bien fort. Elle se barre après ou Elle a l'air d'enlever ses chaussures. Ouais, là, je pense donc, qu'elle a l'air de s'installer là. Ouais, Bon, pas attends, mal. je vais tenter un truc parce que ce genre de créature. Casse-toi! Casse-toi! Avec un mégaphone, c'était très désagréable. Désolé, Joséphine, je t'adore. Du coup, avec toutes ces petites données là que je t'ai Oui, données, oui. que je t'ai transmises, Oui. est-ce que toi, ça te donne, tu aimerais du coup Y faire vivre. caca sur Mars? Alors, faire caca sur Mars, bien évidemment. Moi, j'adore chier de toute façon. Alors, D'accord. particulièrement dans tes chiottes parce qu'on peut observer sa merde pendant un bon moment. Ça, je trouve ça extrêmement précieux. Mais au-delà de ça, j'aimerais Alors attends, parce que te faut répondre. leur expliquer pourquoi on peut voir le caca dans mes toilettes. Oui. Du coup, bah, autant y aller quoi. Oui, autant y aller, c'est vrai que Alors, à chaque fois, qu'est-ce qui il se y a un passe dans mes mystère. toilettes? Où est-ce qu'on peut entretenir ce mystère? Moi, j'aimerais bien. Allez, Qu'il on aime. dit rien. On dit rien. On dit rien. Pour les prochaines fois. C'est des toilettes un peu Donner particulières. 100 euros Ouais. et on le dit. Bah, mettez en commentaire Et likez likez. Insta, Partage. X Tweet. tweet. Si vous pensez savoir Oui, quel type de toilette c'est. De toilettes. Voilà, sèches, allez-y. c'est pas des toilettes sèches d'ailleurs. Petit indice. Ah bah oui, petit indice, c'est pas les C'est toilettes loin sèches. d'être sec. C'est pas sec. Du tout. Alors oui, moi j'aimerais répondre à ta question par une Ouais. question, Guilhem. Mhm. Si demain, les forêts sont en feu, c'est l'orgie, Ouais. mais Elon Musk a bien avancé dans son projet et il y a des navettes, Ouais. pour 1500 euros, tu peux embarquer toute ta famille et te barrer. Parce que là, la vie sur la Terre devient invivable. Mais genre invivable dans les semaines qui suivent. Est-ce que tu y vas ou tu y vas pas dans les jarres qui puent la merde et l'asperge cuite? Ouais, C'est bah, ça, le truc. si t'as pas le choix, je pense que. Voilà. Ouais, bah oui, si t'as pas le choix, oui. Moi, pour répondre à ta question, je pense que si j'ai pas le choix, je pense que la survie ferait que j'irais comme une grosse merde parce que j'aurais peur de la mort. Mais là, j'ai envie de te dire, moi, je veux crever sur notre belle planète. Ah quoi. ouais, ouais, elle ouais. est belle, notre planète, elle est belle. Bah, Il y a des rivières. Ouais, mais si elle est il y a plus des, belle, il y a des vallées, il y a des montagnes. s'il y a plus rien. S'il n'y a plus rien, bah, je sais pas. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, c'est le délire, quoi. Problème. Après, c'est- tu vas me dire, s'il y a plus rien sur la planète Terre, je pense qu'il y aura plus rien sur Mars de toute façon. Mais il y a parce déjà que- rien sur Mars. Ouais, il y a déjà hein. rien, de toute façon. Ils veulent commencer par faire péter des bombes nucléaires, j'en parlerai. Après, il y aura, d'ici là, il y aura peut-être, je sais pas, gavé d'asperges à manger sur Mars. C'est vrai. Des choses comme ça, quoi. C'est vrai. Et puis ça a quand même une forme, l'asperge, qui est Fou, quand même là. intéressante. Quoi. Fou l'asperge. Ouais. Par rapport à la La forme, forme. pénienne. Phallique. Je savais plus le mot phallique. Phallique. J'arrivais pas à le trouver, putain. Pénienne, ouais, pas mal. Ok, Et tu pénien. Bah, c'est vrai qu'on pourrait embarquer des papous là-haut Alors, qui admettons. pourront se faire des étupes péniens avec les asperges. Quoi. Admettons, il n'y a pas de problème sur Terre et il Ouais. y a moyen. Et t'as, t'es invité à aller sur Mars. Invité. Ouais. Ouais, enfin, un séjour vite Pas de fait. problème d'argent, je veux dire. Ouais. Admettons, t'as pas de problème d'argent. Ouais. Ça te coûte rien pour Oui. aller là-bas, ou en tout Oui. cas, où tu l'as. Oui. Et qu'est-ce que. Tu t'en dis quoi, ça? Tu dirais oui, tu dirais non? Je dirais non parce que pour le moment dans ma vie j'essaie de faire quelques petits gestes et j'essaie de ne plus prendre l'avion, Guilhem. Alors c'est pas côté moralisateur, prenez l'avion c'est très bien, il n'y a aucun problème, mais moi je décide de ne plus le faire. Donc prendre une fusée pour aller sur Mars, faire un séjour pour bouffer des asperges sauce blanche, pas forcément non. Pas, ouais. Non. D'accord. Non, mais je comprends cette fascination qu'il y a. Mais ça m'agace un peu. Ça m'agace, on est... Sans vouloir faire mon complotiste, la Terre est plate. Non mais bon, là tout est en train de... Et Mars est triangulaire. Hein. Ouais, voilà. Ça, Il y a des ça, on le dit formations pas. là-bas, Hein. déjà. Personne le dit ça. Sur la face cachée, on sait pas ce qu'il y a. Face cachée, elle est carrée par contre. Oui, Ouais, c'est un Rubik's ça, Cube c'est- martien. C'est complexe. Excellent, excellent. C'est très complexe. Et toi, Guilhem, t'irais faire un petit... Non, si moi, on te paye Non, je pense On pas. te paye, Ouais, non, Guilhem. moi, ouais, non, 1 mais million d'euros. 1 million d'euros, j'y vais pas. T'y pour vas la- pas? Non, parce que je pense c'est trop dangereux là, non? Ah non, mais c'est safe, on te dit c'est Ah, safe. tu veux dire là, Oui, genre c'est c'est bon, étudié, on y va. oui, oui, ok, oui. sans problème. Ouais. Ouais, pour 1 million d'euros, je pense que j'y vais. Ouais, ouais, 100 000, Ouais. 100 000. 100 000, j'y vais aussi, ouais. 100 balles. 100 balles, j'y vais pas, non. Ben non, hein. Non, 100 balles, j'y vais pas. Ok, très bien. Non, non, Joséphine, t'y vas, toi?
Non. Merci, il va pas. Joséphine. Ouais, super intervention. Hein. Wow. Excellent. On va couper au montage. Ouais, non, j'irai pas aussi pour des raisons. Parce que je suis un peu engagé aussi, comme toi, des fois, par moment. Ouais, Des raisons ouais, éthiques, ouais. pollution, Ouais, ça, je ouais, pense ouais. que ça craint. Ouais. Et le côté Elon Musk, là, me dégoûte un petit peu, le côté grosse entreprise milliardaire Ouais. qui investit dans ce genre Parce que de c'est l'argent de projet. qui là qu'on utilise là, Ouais, Guillaume je sais plus. C'est l'argent On du sait monde pas. entier, c'est l'argent des C'est Éthiopiens, pas. c'est l'argent du sang, c'est l'argent. Voilà, Ouais, je peut-être. suis engagé, putain. Je Ouais, suis trop engagé. Trop. Peut-être. Beaucoup trop. Effectivement. Donc non, moi Non. pour ma part non. Est-ce que tu penses que on ira bientôt sur Mars? Parce que Elon Musk, il est en mode genre, allez, dans 10 ans, non, bon alors, pardon, dans 20 ans plutôt. Après, dans 7 ans. Oui. Puis finalement dans 4 ans. Ouais, non. Ouais, hier, j'ai lu un truc qui remontait à 2015. Il disait en 2023 ou 24, quoi. On était censé balancer les Là, premières. quoi. Oui, là. Ah ouais. Les premiers vaisseaux avec des humains, de la bouffe et tout le bordel. Donc là, c'est repoussé. Clairement, c'est repoussé. C'est bien repoussé. Je parle d'Elon Musk ou pas? Allez, là vas-y, parle Allez, d'Elon Elon Musk. Musk. Allez, on va se dépêcher un petit peu. Elon Elon, Musk, en fait. Elon. Wouh, on l'adore. Attends, allez. Casse-toi, Elon Musk, casse-toi. Voilà, j'ai un mégaphone, j'utilise. Et Bah, les couilles. Elon Musk, c'est Amazon, hein? C'est Jeff Ah putain, Bezos. non, c'est Jeff Bezos. Mais ils se font la guerre. Ils se font la guerre d'ailleurs Elon avec Musk, le projet. c'est Tesla. Oui. Mais ils Et se font la SpaceX. guerre, Bezos et Musk, pour aller sur la Lune. Hein. Il y a le projet. Parce qu'en fait, Elon Musk, il y a le plus gros lanceur là qui a explosé. Là, son lanceur, c'est quoi? C'est Starship. Ouais, la méga Starship, fusée, ouais. hein, la Ils plus grande du explosent monde. tous un peu ces trucs. Ouais, Ça marche de pas la très bien, merde, son de truc, la hein. merde. Et donc, la NASA, ils ont flippé. Et donc, ils ont mis Bezos un petit peu à côté en disant oui, bon, on va quand même lui acheter 2-3 lanceurs. D'accord, À ok. Bezos. Donc, du coup, Musk, il a les boules. Comment est-ce que Elon Musk compte rendre la planète vivable? À votre avis? Avec des asperges. Oui, aussi. Mais pas que. Ah, en terraformant. Mais oui, mais comment? Il veut. Il y a gavé de gaz carbonique, Où de dioxyde de carbone, Où? Là-bas? là-bas, Oui. sur parce qu'il y a des calottes glaciaires Oui. qui sont pas du coup. T'es Il y sur a de la la bonne glace. piste. T'es sur Il y a la de la bonne piste. glace, Oui. mais c'est pas de la glace que tu peux boire si tu la fais fondre, parce que Oui. c'est de la glace carbonique. Oui. Et du coup, s'ils la font fondre, Oui. et ben ça fait du gaz carbonique. Non, je n'ai aucune idée. C'est pas mal. En fait, Oh, Elon Musk, il y a pas longtemps, il a proposé très sérieusement de faire exploser des bombes nucléaires sur les pôles pour Ah ouais. exploser cette glace Ah, ok. et pour créer un effet de serre, donc libérer effectivement tous les CO2 présents dedans. Ouais. Et créer un effet de serre qui ferait que la planète se réchaufferait. Et donc, je trouve que c'est extrêmement bien. Et du le coup, thème. effet de serre, donc peut-être moins de radiation aussi. Enfin, il y a Oui, bah oui, plus carrément. Ah ouais, carrément. d'accord, Mais ok. ça protège vachement. Ah ouais. Effectivement. Mais du coup, je trouve ça. Le thème de notre émission, c'est allons chier sur Mars. Mhm. Et je trouve ça extra. Avant d'y arriver, commencer à faire péter des bombes nucléaires. Donc, ce qui peut potentiellement poser énormément de problèmes sur notre planète. On va prendre le pire. On l'amène là-bas directement. Ouais, c'est une bonne Avant idée. toute chose. Ouais. On fait péter. Voilà, on tire et on réfléchit après. C'est un petit peu ça. Ouais, j'avoue que c'est un peu ça. Ouais. Du coup, les gens étaient pas hyper emballés par l'affaire, bien que ce soit. Mais il y a aussi le fait de diffuser du gaz, un flux de gaz à effet de serre, doucement, pour rendre cette planète. Ah, c'est vrai que ça donne pour envie tout ça. En fait, là, la planète devient inhabitable à cause de l'effet de serre et on va en créer un sur une planète où on n'est pas encore, via des bombes nucléaires. Je pense que c'est pas mal comme truc. Lui, il imagine une flotte de milliers de vaisseaux qui graviteraient autour de notre planète, qui sont prêts à partir, tu vois. Et donc là, il enverrait tous les 26 mois. Oui. Tous les 26 mois, des vaisseaux avec des humains C'est dedans. clair dans sa tête, lui. Hein. Oui, fou, c'est ça, clair, c'est clair. Et donc cet Elon hyper stable consomme énormément de drogue, visiblement. Ah et bon les cadres de Non. Tesla et de SpaceX s'alarment sur sa consommation excessive durant les soirées qu'il fait de cocaïne, d'ecstasy, d'LSD, de champignons, et il a des ordonnances pour de la kétamine. Et donc c'est ce mec-là à qui on confie la Ah, je l'ai responsabilité. vu fumer un buzz, je crois, dans Ouais, une vidéo oui, aussi. Oui, voilà, il adore ça. Enfin, tout, à mon avis. Petit Et bédo. c'est ce mec-là qui fly un petit peu, à qui on fait confiance pour investir des centaines de milliards d'euros pour partir dans l'espace. Je trouve que c'est une très très bonne Moi, idée. je pense que c'est pas mal. C'est pas mal C'est quand même. risqué, mais c'est pas mal. Mais potentiellement, on peut avoir des visions aussi à travers Après, tout ça.
à travers la drogue. Donc vive la drogue, vive les millionnaires. Et vive Elon Musk. Et vive Elon Musk. Ouais, Merci pas beaucoup mal. à notre ami Elon Musk. Ouais. Avant les humains, c'est les animaux qu'on a envoyés. En 1783, on a envoyé un coq, un mouton et un canard en montgolfière. Ah, d'accord. Voilà, c'est monté à 480 Ah, mètres bah, il y en a de, qui se refusent rien. de haut. Ouais, et c'était devant Louis XVI, à Versailles. Voilà, on a envoyé ça Ah dans une ouais. montgolfière. C'était des frères, c'est des frères qui ont inventé ça. Les frères montgolfières. Les frères mongols, ouais. Les frères. Ah, on se moque des handicapés aussi. Non, mais par contre, là, non. Là, Guilhem. Ah, Bon, bah, prends ça. Non, il y a D'accord. des trucs qu'on touche pas. non, bah, je sais pas, moi. Montgolfière. Ok. 80 kg, 480 km de haut, et ils sont revenus. Oh. Entiers, pas mal. Vivant. Vivants. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. En 48, les Russes, ils envoient un lapin, des lapins, des rats, des souris et des chiennes. Il y a eu plein de tests. Les USA, eux, c'est plus les singes qu'ils envoient. Mhm. En 57, il y a une chienne, Laika, qui va sur Spoutnik, et c'est le premier animal en orbite. Et c'est horrible, hein, parce qu'ils ont rien prévu pour elle. Hein. En fait, ils l'envoient et puis ils la laissent. Ah, elle est morte. Ah, au bout de 5 heures, elle est morte de chaleur et de déshydratation. C'est sympa. Pauvre bête. Ouais. Pauvre bête. Oui, ils avaient pas prévu qu'elle revienne. Hein. C'était juste. Scandale. horrible. Et ça, on n'en parle pas, ça. Hein. Mais j'en parle, du coup. Enfin, oui, maintenant, oui. Voilà, j'en mais parle. avant. Heureusement que Ah. je suis là. Voilà. Merci, Avant, Roland. voilà, c'est pas fini. Spoutnik 5 en 60, ils envoient 40 souris, 2 rats, des végétaux, 2 chiennes. Et il y a et ils sont tous revenus en vie. Excellent. Orbite, et ils sont revenus. Et du coup, il y a une des chiennes qui a fait des bébés. Et puis ça a été offert à John Fitzgerald Kennedy. Non. Si. Oh là là. Excellent. Hein. Un chien. Des Des anecdotes. petits chiens de l'espace, quoi. Oui, voilà. Voilà. Je sais pas ce qui lui est arrivé après aux chiens. En 61, des chimpanzés, aller-retour. Trop cool. En 61, Alan Shepard. Alors là, c'est le premier humain qui y va, mais on s'en bat les couilles. Et en 68, ils envoient des insectes et des tortues, les Ruskov. Ça contourne la Lune et ça revient. Mais elles se sont écrasées lamentablement. Comme une merde. Sur la planète, comme une vieille bouse. Bah, pas comme une merde, elles étaient pas aux manettes, elles étaient pas là, genre bon merde, la tortue elle était pas là, genre oh putain. Tu penses que la tortue pilotait pas le. Bah, je pense pas, non. Dommage. Ah, putain. peut-être, ils ont peut-être fait des petits joysticks pour les tortues. Des tortues sticks. Des tortues sticks, ouais. Et Ça a du coûté coup. 14 milliards les tortues sticks. Ouais, donc. Alors ouais, on va les franchement, utiliser. Hein. T'inquiète On pas. a, eu- Mais non. on a une équipe de 25 scientifiques hein, qui ont Ouais. bossé 15 ans là-dessus. Mais oui. Je peux dire que les tortues sticks. Mais ils avaient pas prévu que On en les- met partout. D'ailleurs, il y en avait trop. Parce que les tortues étaient perdues. Ils en ont mis partout dans la capsule. Tortue toastée. Et mais du coup, ils avaient pas prévu que la tortue. On pouvait adapter un joystick à une tortue, mais qu'elle savait pas l'utiliser. Vraiment. Ça marche. Tu vois, elle bouge avec ses mâchoires. Ouais. Avec Avec ses ses nageoires. mâchoires. C'est mangeoires. Les mâchoires. Ouais, les mâchoires de tortue. Excellent, quoi. Excellent. Donc jusqu'en 96, Guillaume, revenons là-dessus, jusqu'en 96, il Ouais. y a plein d'animaux qui y vont et qui reviennent sains et saufs. Mais c'est pour ça que je voulais quand même tirer un big up et un hommage à Albert, à Gordo, à Sam, à Yurik, à Mick. Ça c'est que des singes. Et aux chiennes Dezika, Lezika et Shaika et plus de centaines d'autres qui avaient même pas de nom et qui ont été envoyés, qui sont juste lamentablement morts pour notre cause. Donc voilà, c'est sur la mort qu'est bâtie l'exploration spatiale et sur les nazis. Eh bah aussi. écoute, je trouve que c'est vraiment super cool de finir sur une note très positive comme Ouais, celle-là. on finit là. Hein, c'est On pas finit mal. ou Hein. pas Attends, parce que si on finit, moi j'ai quelque chose. Non, on t'as rien à finit dire pas. On finit On pas tout de finit suite. pas. On va faire un petit moment Nutella. de petites annonces. Ah oui, Hein c'est vrai. Est-ce que t'as des trucs culturels cool à partager, des choses Ouais, comme Julien Lepers. ça? Ouais, J'ai une chanson de Julien Lepers à partager, mais après du coup. d'accord. Et actuellement, t'as vu des choses ou On a vu des choses ensemble déjà, très intéressantes. On a vu quoi? un film Spaceship XM, Un film des années 50. Ouais. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'était quand même bien foutu pour l'époque, je trouve. Hein. Bien foutu, ouais, sur des humains qui vont dans l'espace. Et donc. ils doivent aller sur la Lune, je te laisse continuer. Non, mais je m'en souviens plus du film. Oui, parce que tu étais qu'à moitié là, tu étais là, tu faisais du feu, tu Ouais. foutais cordialement. Moi, je fais beaucoup de feu. Ouais, il fait énormément de feu. Ouais. C'est fou. Non, mais j'ai un souvenir quand même de quelque chose d'assez agréable pour un film Oui. sur ce sujet. Bien fait. Ils doivent aller sur la Lune et en fait c'est détourné parce qu'il y a un accident. C'est détourné et ils vont sur Mars et ils décident d'y aller, d'atterrir. Ils y atterrissent d'une facilité incroyable. Ils ont que des petits masques comme ça pour respirer dessus. Enfin, ils inventent un petit peu le truc et il y a des humains, Ah, c'est des vrai. espèces ça y est. d'aborigènes qui sont Ah là, ouais, non, mais il est dingue ce qui film. foutent le sbul, qui Ouais. leur balancent des cailloux, des caillasses Ouais. dans la tronche. Ouais. Et du coup ils repartent. Il y en a deux qui crèvent. Et ils repartent. Et pour atterrir en fait sur la, ils arrivent à repartir. Voilà.
Ils, ils arrivent à repartir, mais ils ont plus assez d'essence pour bien atterrir sur la planète, donc ils s'écrasent comme des bouses, quoi. Ah ouais. C'est trop bien. Ouais. Et Voilà. Ghost of Mars. Je te laisse commenter. De John Carpenter. Ouais, John Pas Charpentier. pas le meilleur de ses films. Hein. Waouh. Ouais, c'est peut-être pas ouf. Hein. La fin, je crois que c'est la plus. Après, moi nulle. j'aime bien les couleurs, la mise en scène, Ouais. les décors. C'est vraiment très réel. Enfin, c'est physique, c'est du physique quoi. C'est Oui. pas trop. Il y a pas trop. Enfin, Ouais, y a pas trop de trucage. Ouais. pas trop De synthèse. d'images de synthèse, je Ouais, suppose. ouais. Mais c'est vrai que l'histoire est un peu chiante. Le montage est un peu chelou, ce Horrible. film-là. Ouais, horrible. Après, franchement, ça Pire, se pire, regarde pire, quand pire. même. Ça se Ouais. regarde. Moi j'aimais bien les scarifications qui se font parce que c'est quoi l'histoire vite fait Trivialement. L'histoire, c'est il y a une mine sur la planète Mars. Ouais. Ils n'ont plus de nouvelles des gens sur cette mine-là. Du coup, il y a un escadron de soldats, je sais pas trop quoi. Police. C'est la police. Ouais, c'est la police. Ok, la police un peu habillée en mode Matrix, là, Oui, bah. avant Matrix pour Sur le coup. Mars quoi. Qui partent. Qui ont leur mission, c'est de savoir ce qui se passe sur place, quoi. Et ils se rendent compte qu'il y a qu'il y a plus personne dans un premier temps et qu'ensuite tous ceux qui travaillaient sur place sont possédés par quelque chose d'assez mystérieux. Voilà, Je pense Bon, que oui. on peut s'arrête pas- là, Oui, on va voilà, pas- oui, voilà. c'est clair pour pas spoiler le tout film. simplement. Ouais. Mais bon, il y a quand. Ouais, bon, regardez-le, pourquoi pas. Ouais. Mais c'était pas fou. Hein. Non, Vraiment c'était pas fou. dingue. C'était pas La dingue. fin est atroce avec Ice Cube et ses deux. Mais il y a Ice Cube. Et Ah oui, voilà. Ice Cube, Et c'est voilà. vrai. Ouais, C'est vrai que c'est ça fait vrai la que, différence. c'est vrai. Ice Cube qui joue Ice Cube. Voilà, qui dit motherfucker et qui tire. Ah ouais, c'est Pas mal. C'est assez dingue. Excellent, quoi. excellent. C'est assez dingue. Et ouais, voilà, moi je voulais conseiller aussi ce que j'ai regardé là récemment et je te l'ai amené en cadeau, Guillaume. C'est une petite Wow. surprise. Waouh. Ouais. 3 gigas, le petit quinquin. Le petit quinquin, c'est Le pas petit le caquin. petit quinquin. Petit caquin. Petit quinquin que tu avais entendu parler, je Ouais, crois. c'est une série De René Brumont, je crois. ouais, qui est sortie. Qui n'est pas sortie à la télé. Je sais pas. C'est une série, de toute façon, c'est ça Ouais, Oui, mais c'est de une série 4 qui sort. épisodes, Ouais, ok. de 1 heure Ok. chacun, et franchement, c'est une perle. Ok. En termes d'humour décalé, bon, c'est vrai que ça donne pas une image extrêmement positive du schnorr, Ouais. mais c'est quand même hyper On va se drôle, faire hyper défoncer fin. par les schnorristes. Ouais, mais à la fois, c'est un peu de l'autodérision aussi. On sait très bien que tous les gens du schnorr sont pas. Bon, après, ouais, ça dépend comment. Ouais, mais je suis curieux de voir. Ouais. Mais c'est pas de la moquerie, quoi. C'est. Il y a d'autres Et choses. ça, c'est un débat. Ça, c'est un Ah, débat. ouais, Qu'est-ce qui ouais, est de ouais. l'ordre de la moquerie? Est-ce que quand quelque chose fait rigoler, c'est physiquement, par exemple, quelqu'un Ouais. te fait rigoler physiquement dû à son physique, est-ce que c'est de la moquerie? Je peu. sais pas, mais par exemple, t'as regardé Les Tuches déjà? Les films Non, Les Tuches je m'y refuse. Il y a mon sosie dedans. Ah bon. Et du coup, non, trop pas. Comment De il qui? s'appelle Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Bah, Ah, je c'est vrai que tu ressemble. ressembles un peu à Bah, là, Jean-Paul j'ai la Rouve, ouais. moustache en plus, donc. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Merci. Ouais. Ah, je vois plus que ça maintenant. quoi. Putain, je me cache derrière mon mic. Je t'emmerde, Guillaume. Bah du coup, voilà, il y en a ils vont dire que c'est honteux, que c'est nul, que c'est mauvais, et que aussi parce que ça peut se moquer de personnes qui sont dans ce style-là, je sais pas trop, bah, voilà, genre les cassos ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais, moi je trouve que non, au contraire, quoi, ça dépasse. Enfin, ça dépend comment tu le regardes, mais ça Voilà. peut largement dépasser Ouais. ce prisme-là, quoi. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est comme quand tu voyages, c'est un voyage. Tu fais le voyage dans une région où les gens parlent différemment, se comportent différemment. Bah et ouais, c'est et j'adore. cool, hein. Et forcément, bon, ben, il y a pas mal de handicaps quand même chez certaines personnes, dont le policier qui est atteint de... Attends, là, tu parles de Quinquin, là? Oui, Ah ouais, petit ok, quinquin, ok. pardon, Ouais, je t'ai ouais, revenu dessus. ouais. Et il est atteint de tics et de tocs. Et si le mec, il joue comme ça, mais le mec est trop fort. Bah voilà. Voilà. Et il y a une enquête policière autour de... Il y a des choses mystérieuses qui se passent. Ok. Regardez-le, c'est trop drôle, trop marrant. Voilà. Et dites-nous en commentaire. Ouais, Non, c'est bon, bon, ça va. c'est bon, c'est bon. Eh, allez, c'est bon. Et toi, Guilhem, est-ce que tu aurais des recommandations Ah ouais, à nous faire? moi j'ai une vidéo YouTube. Ah putain, merde. Désolé. J'ai une vidéo YouTube qui s'appelle La sombre vérité derrière Total Recall de la chaîne YouTube Exitium Film
que je conseille beaucoup. Alors, la plupart de ces vidéos, enfin toutes les vidéos sont plutôt cool, quoi. Voilà, donc allez regarder ça. Ça parle du film Total Recall, donc qui est sur le thème de Mars, pour lier un petit Arnold peu au thème Schwarzenegger. de Mars. Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc il analyse ce film-là, il analyse aussi le remake, et il a plein de choses à raconter autour de ce film-là, de ces films-là. Ok. Donc allez voir la sombre vérité derrière Total Recall. Et pourquoi de sombre? Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser Excipium rapide? Film. Ouais, franchement, c'est vraiment une vidéo à regarder comme ça. Pourquoi sombre vérité? Parce que il y a des meurtres, dans le backstage, il y a des En complots. fait, il y a plusieurs lectures du film. Donc il y a une première lecture qui est plutôt, on va dire, joyeuse. Et il y a une autre lecture possible qui est beaucoup plus sombre. Voilà, il y a ce côté-là. Ok. Intéressant. D'ailleurs, Total Recall, réalisé par Paul Verhoeven en 1990, qui a aussi réalisé Robocop. Oh, mais lequel, le premier? Le premier, ouais. Ah ouais. Ouais. Putain, oui. Basic Instinct. Oh. Ouais. Je me suis tapé quelques... Enfin, Tapé. quelques... Ah, tu parles de maturation. Oui, Yes quiche. Des quiches. Quiche. De la quichasse. Voilà. Bah, toujours ouais. autour un peu de la Bah, couillasse. c'est jamais très long. Bah, c'est toujours dans la même sphère. Ouais, Hein. C'est ou devant ou derrière. Ouais. Bite ou cul. C'est fou, ça. Ouais, bah, T'es très en orbite. Ouais. Autour En de ta bite. En octobre, Yes. allez. Excellent. Bon. Et Patrick il a réalisé aussi Starship Trooper. Hein. Putain, Donc mais le mec, il a fait du sacré boulot quand même. Hein. Le scénario Total Recall, d'ailleurs, est adapté de la nouvelle Souvenir à vendre de Philippe Cadic. Tu as déjà lu du Philippe Cadic ou pas? Ça a été publié ça en 1966. Philippe Cadic qui est écrit énormément de bouquins et de nouvelles sur la science-fiction et qui a inspiré beaucoup de monde. Faut vraiment ouais. Alors t'en as quelques-uns qui sont moins bien que d'autres, bien entendu, parce qu'il a beaucoup écrit. Et c'est lui, grâce à lui, qui a été inspiré des films comme Blade Runner. Oui. Tu vois, Minority Report, The Truman Show. Tout ça vient de ce gars-là, en partie. Après, il y a les réalisateurs, il y a l'adaptation, etc. Donc voilà, Total Recall, bien entendu. Allez regarder ce film, quoi, bien entendu. Mars, Total Recall, Schwarzenegger, tout ça. Autre petit truc cool, peut-être, dont j'ai envie de vous parler, sur toujours le thème de Mars, ce serait le jeu vidéo Red Faction. Alors là... Putain, j'y ai joué. J'y connais rien en jeu vidéo, mais je l'avais. Ah, tu vois. Et alors, est-ce que je peux dire ce qui, moi, m'a passionné dans ce jeu? Vas-y, envoie. C'est que quand on tirait une roquette sur un mur, ça faisait un trou, bordel de merde. Ouais. Et que tu retirais une roquette dans le trou, ça creusait le trou. Tu pouvais faire des putains de tunnels. Des galeries, quoi. Oh là là. Des chambres, des grottes. Putain, c'était le meilleur jeu. Ouais, c'est le premier jeu qui utilise cette technologie-là. Ça creuse. Ouais, de pouvoir modifier sa map là, comme on veut, les textures, les murs, enfin, tout ce qu'il y a autour de soi. Tout était explosable, en fait. Ouais. Ça, c'était vraiment pas mal. C'est un jeu qui se déroule, l'histoire se déroule sur Mars vers 2070. On incarne Parker, qui est un mineur rebelle combattant pour la Red Faction. Je croyais que, dans mes souvenirs, je crois que c'était un peu engagé, justement. Voilà, j'allais dire. Il y avait une petite histoire quand même engagée derrière. Ça pue le coco fort, là. Et donc ouais, c'est un groupe armé qui cherche à renverser la corporation, machin, tout ça. Il est fortement inspiré de Half-Life et de Total Recall, ce jeu. Okay. Et il est un des rares jeux de l'époque à proposer justement cet environnement totalement destructible grâce à la technologie. Et quand ça, j'ai retrouvé ce mot, j'étais là, ah oui, c'est vrai, Géomode. Je sais pas, c'est le nom de la technologie pour tout péter. Okay. Ce truc Géomode, je me souviens, gamin, quand j'y avais joué, parce que j'ai pas la date, mais il est sorti. C'était PlayStation 1, je crois. Ouais, c'était PlayStation 1. Je sais pas. Donc ça remonte pas mal. Mais si. Peut-être le 2. Peut-être le 2. Tu sais comment des fois... Si vous savez en commentaire... Non, c'est tweet. Non. Et c'est fou comment des fois on a des souvenirs de PlayStation 2. Pour moi, c'était hyper bien fait, quoi. Ouais. Tu pouvais partir à la roquette. Mais c'était très bien fait. Après, pour l'époque... Maintenant, on revoit ça maintenant. C'est terrible, à mon avis. C'est pas... Bon, après, je pense que t'as des jeux quand même qui peuvent toujours être super cool, quoi. Tu vois, un Metal Gear, un Siphon Filter. Deux dernières recommandations. Mars Attack, bien entendu. Excellent. De toute façon, on est des ploucs, hein, donc moi je dis que des vieux machins. Hein. Marty McFly dedans. Il y a Marty McFly dans Mars Attack. Ah bah oui. Michael J. Fox.
Pas du tout. Si, là, je suis fan de Marty, donc si tu Ok. veux. Il est Donc- mort pas si longtemps. Ah, mais il est pas mort d'ailleurs. Il est pas mort. Oui, mais il avait une grosse maladie, Michael J. il a Fox. dû arrêter de pratiquer. Ah bah ça fait longtemps, ouais. Oui. Il a C'est vrai qu'il est pas Parkinson, mort. je crois. Oui, Un truc comme ça, non? Ouais. Ça ça n'a rien à voir avec le parking. Mais il joue d'ailleurs. dans quoi dans Mars Attack? Il joue le mari de la, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, du de coup. la journaliste. Tu sais, il y a une journaliste qui fait des piges. Ah ouais? Et lui, c'est le. Je crois. Ou peut-être il est journaliste aussi, mais il Ah est là ouais. en Et costard. il joue à côté de Booker T aussi, c'est ça? Pas loin. Euh, ouais, Mars Attack de Tim Burton, bien sûr. Oui. 1996. Parodie des romans et des films du genre science-fiction là, des années 50, justement. Ouais. Comme La Guerre des Mondes, de Wells, là, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui. Independence Day. Voilà. Ah oui. C'était des Martiens, oui, c'est des Martiens carrément. Donc, super film drôle. Hein. Donc, c'est quoi l'histoire un petit peu de Mars Attack? Tu vois un petit peu, tu te souviens? Oui. C'est pas compliqué, hein. Il y a les Martiens qui arrivent, Ouais. on croit que c'est nos potes et tout, on les accueille, on veut que ça se passe bien, et en fait ils mettent une On musique fait une horrible. grosse boulette aussi, je crois, non? Ouais, quand ils se serrent la main, ça va. Et puis en fait, ouais, Et là il y a un truc qui part un peu, enfin il y a se fait une déglinguer, insulte. quoi. Ouais, non mais ils se vénèrent, et Ouais, puis là ils se ça vénèrent. part à grands coups de laser. Et ensuite, on va pas révéler la fin quand même de ce vieux film. Ouais, tout le monde l'a vu, tu crois? Ouais, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et du coup, il y a une méthode qui est trouvée pour exploser exploser la gueule des Martiens. C'est en passant de la musique. Country, Texan. C'est pas exactement la musique country, mais c'est un truc dans le style. Ouais, une espèce de yodel ou je sais pas quoi. là. Yodel. Ouais, je sais pas comment on dit. Wow. Voilà, Mars Attack, allez le voir. Ensuite, il y a dernière recommandation, puis j'arrête. Ouais, parce que là. Là, donc plus récent, film de James Gray de 2019 qui s'appelle Ad Astra, que j'ai vraiment kiffé. Il y a Brad Pitt et Tommy Lee Jones qui jouent dedans. Oh, Ah, pas il y a mal, mon là, téléphone ça, qui sonne. Ouais, tu peux décrocher en direct, au pire. Ok. Qui c'est Ok. C'est Macron qui m'appelle. Emmanuel. Non, c'est Booker T qui m'appelle. Pardon. Salut Booker, comment tu vas? Ça va, Ti Ça boucle ou quoi? Comment ça va, Ti Ça va, Ti? Excellent. Attends, 2 secondes. Allez. Merci. Ah, je sais que tu l'aimes pas, mais. Ouais, il est horrible celui-là, mais direct, ça sera fini la semaine prochaine. Donc Ad Astra, super film, toujours un peu sur le thème de Mars du coup, parce que c'est une mission qui se passe entre la Terre, la Lune, Mars. L'idée est d'aller de retrouver un père égaré dans l'espace, de réparer des choses pour que ça aille un petit peu mieux. Et je trouve que les décors sont cool, les effets spéciaux, pour le coup, là, il y en a quand même un bon paquet, sont vraiment judicieusement utilisés. Il y a vraiment un ressenti. Il y a par exemple, il y a une course-poursuite sur la Lune. Oui, ça paraît dingue de dire comme ça. Bon, non. Et on s'imagine un truc un peu à la Fast and Furious, ignoble, où c'est trop exagéré, Oui. etc. Mais non, pas du tout. Là, on sent qu'on est quand même dans un truc de science-fiction et à l'américaine. Mais à la fois, il y a beaucoup de choses qui sont respectées physiques. Par rapport à la gravité et autres, et au son aussi, l'ambiance sonore qui est vraiment dingue. Donc allez regarder Ad Astra, quoi. Ad Astra. Ouais. Très bien, mon Guigou. Est-ce que on peut arrêter le cauchemar de ce podcast ici? Oh putain. Un cauchemar, j'aurais dit plutôt un rêve. Un rêve sur Mars avec Julien Lepers. Un rêve sur Mars, Avec Julien Lepers. il vous accompagne dans un monde d'asperges. Eh oui. Oula. Ah oui. Ah ouais. C'est Julien Lepers, ça. T'as vu ce timbre de voix extraordinaire? Il va monter. C'est la voix de Julien Lepers, là? Ah, mais c'est Julien Lepers en 1979 Waouh. qui ça s'appelle De retour de vacances. Et attends, il va monter après. C'est hallucinant. Et donc, C'est il avait hallucinant, on fait... dirait pas sa voix. Regarde, ben, regarde sa gueule. Waouh. C'est hallucinant. Voilà. Excellent, hein? Et c'est pas mal. Bah, c'est Non, pas je trouve mal. que c'est pas mal. Comment ça Ah, la musique, en Ouais, elle-même. je trouve que c'est pas mal. Ouais. Moi j'aime bien. Bah oui, mais toi t'aimes bien, c'est normal. T'as des goûts de merde, mais Bah, c'est le côté Pour le commun. un petit côté un peu ringard. un qui est peu sympa. asperge, ouais. Un peu, ouais. Attends, parce que quand il monte, c'est extraordinaire. Il a un timbre de voix quand même qui est particulier. Oh, tiens. Waouh. Ouais. Là. Ah, c'est géré là. Hein. Ouais, attends, c'est géré. quand tu fais. Dans les mêmes micros que nous. Hein.
Voilà, c'est là-dessus où on va se quitter, Waouh. Guilhem. Bah merci tout le Je monde. te remercie, allez. Merci, on va Romain. célébrer, on fout le bordel. Attention à pas trop saturer quand Ouais, même. ah ouais, ça sature ou pas? Vive les asperges et Bruno Mars et les NASA et les nazis. Pas mal. Ouais, on le coupera. Hein. Ouais, tu penses? Oh Mais non, mais c'est non. du second degré. Non mais merci Merci tout le à monde. tous. Merci On à était- toutes on est ravis. et Merci, tous. Guilhem. Toutes et Merci Robin Merci à pour vous. une participation joyeuse, agréable, On essaye. efficace, sympathique, joviale, Merci. grandiose. Grandiose. Tu veux que je voilà, baisse moi, mon- je- tu veux- moi, tu je veux suis que je baisse pas- mon fut maintenant ou... Non, mais ah non, surtout pas. Non. Ah, je sais pas la même en plus, donc. Et bah écoutez, on va essayer de sortir des épisodes assez Régulièrement. régulièrement, merci. On est sur 2-3 semaines par épisode entre chaque Ouais. épisode. Ouais. Donc voilà. Et merci Rentrez beaucoup chez vous. Guilhem pour avoir tenu Allez, rentrez le- chez le vous, là, lead. c'est bon, hein. Il a beaucoup bossé pour cet épisode. C'était pas vraiment super. C'était nul. Non, c'était très bien Guilhem. Ouais. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Il me tarde déjà de te retrouver. Ah, mais moi aussi, c'est pareil. Bientôt. Avec un sujet tout éclaté au carrelage. Un petit Julien Lepers derrière les fagots.